propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Bon, vous êtes prêtes? Ouais. Allez, 3, 4. Je suis désolée pour ce qui vient de se passer. C'est moi, je suis trop contente de revenir. Faut être désolée pour elle parce que c'est elle qui a le casque. Bah non, mais moi j'ai crié loin. Ah ok. Attends, moi je sais me... Toi t'es une pro toi. Bah oui, moi j'ai une pro, écoute, voilà. Bonjour, je suis Alix Martineau, je suis chargée des podcasts chez Mademoiselle et bienvenue dans le 109e épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression. Bonsoir à tous. Ce soir avec nous, on a Dorothée. Ouais. Doro. Pourquoi dire ce soir alors qu'il est 16h et que les gens vont écouter ça le matin? Mais Mimi, tu casses l'ambiance. Putain, les gens ils écoutent ça à 6h du mat, ils croient qu'on est en teuf et tout. Alors qu'en fait... Elle a trop d'énergie. Mais nous avons aussi Mimi. Bonsoir. Coucou Mimi. Voilà, t'as compris. C'est toi que je préfère. Merci Kalindi. Super. Et Je ne m'avancerai pas sur qui je préfère car je suis votre supérieur hiérarchique et je n'ai pas le droit. Voilà. Eh bien, il y a aussi moi, voilà, Alix Martineau. C'est tout, bien sûr. Il n'y a personne d'autre. Si, bien sûr, il y a Kalindi. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, eh bien, donc, comme je disais, c'est le 109e épisode de LMK, donc on va commencer comme d'habitude avec les commentaires de la semaine. Alors, est-ce que vous avez un petit peu des commentaires? Moi j'ai un commentaire qui n'a rien à voir avec LMK. Super. Eh ben voilà, vas-y, balance. C'est un commentaire Le Bon Coin sur une voiture qui était en vente. Non Ce mais serait hyper drôle de faire des commentaires random comme ça. Non, c'est déjà trop long, Alix. c'est vrai que c'est pas mal. Il y a Philippe, il a dit commentaires à excellent. Transavia et tout, top. Non mais je trouvais que c'était marrant. Alors c'est Grégoire qui m'écrit. J'ai rêvé que je te voyais dans un zoo. On marchait bras dessous, mais toi et tes potes vous disiez que j'étais chum. Sauf que dans mon rêve, ça voulait dire trop beau, donc j'étais trop content. Voilà. Je trouve que c'est le meilleur J'adore ce commentaire. rêve. Voilà. J'adore aussi. J'ai un autre commentaire qui a pas grand chose à voir avec LMK. Enfin, Ah, si. donc on fait ça vraiment. Mais non. Non, mais c'est pas en rapport direct avec le dernier épisode. C'est Capucine2608 qui a commenté sur Apple Podcast avec 5 étoiles. 5 étoiles, comme vous devez le faire à chaque fois. Merci beaucoup, Capucine2608. Elle dit: je redoute l'arrivée de l'automne car l'année dernière, Mimi a insulté les personnes qui mangeaient des clémentines dans le métro. Je fais partie de ces personnes. J'étais justement en train d'en éplucher une dans la ligne 4 quand elle avait poussé son coup de gueule. Du coup, j'avais regardé les gens autour de moi embarrassés et j'avais remis la clémentine dans sa pelure. Que faire? J'adore vraiment les clémentines. T'as pas honte, Mimi? Alors, il est tôt pour le point Clémentine parce qu'on enregistre je sais pas, 16 septembre. Ouais, mais le commentaire date du 14, donc finalement... Alors écoutez, la solution à ce problème est très simple. Il vous suffit de manger des clémentines dans des endroits pensés pour ça, comme par exemple une cuisine. Voilà. Et non pas un la lieu cuisine, public. pas la cuisine de Mimi. Non, pas chez moi. Ouais. Mais je pense pas que Capucine a mes clés. Capucine, si tu as mes clés, rends-les-moi, s'il te plaît. Mais en fait, mangez des clémentines de la même façon que vous mangez un kebab. C'est-à-dire pas n'importe où. Voilà, vous mangez pas un kebab dans le train, par exemple. Parce que vous savez que ça sent fort. Et Mais bah... Ne mangez pas de Mimi, j'ai envie clémentines. de soulever un truc, c'est que moi, quand je suis arrivée chez Mademoiselle, je me souviens que tu faisais des soupes chinoises le matin dans des cups qui sentaient très mauvais. Bah, Et personne puis- ne m'a dit, je n'aime pas cette odeur. Bah, moi, j'osais pas parce qu'à l'époque, tu me faisais peur. Et donc, 3 ans plus tard, tu décides. Mais j'ai Bah arrêté ouais. les nouilles instantanées Bah le oui, matin. mais à l'époque, tu obligeais tout le monde à sentir ton poulet dans une cup qui sentait le cancer Alors du cul. déjà, c'est des nouilles instantanées aux légumes avec beaucoup de piment. D'accord, il y a pas de Et poulet. ben, ça Moi, sentait le j'aimais cancer. bien. Merci Doro. C'est pas pour faire la lèche. Vraiment, j'aimais bien. Mais pour... Je m'engage à ne plus faire de nouilles instantanées le matin. Sauf s'il y a des clémentines, auquel cas je dirais que c'est fair game. Et comme il y aura des clémentines toute l'année parce que personne ne m'écoute jamais, eh bien peut-être qu'il y aura des nouilles instantanées aussi. Eh bien voilà, c'était le point Clémentine annuel. Merci beaucoup Capucine du coup d'avoir fait ce point Clémentine. C'est drôle parce que Capucine, Clémentine, voilà, vous avez capté. Pas du Et tout. sinon, Aucun rapport. bah si, Non, même c'est une Capucine. fleur en fait, donc aucun rapport. Bah oui, mais c'est de la nature, donc. Ok. Bah voilà. Bref, j'ai aussi un autre commentaire qui est une dédicace à LMK, une victoire personnelle de Genko03 sur Apple Podcast avec
5 étoiles. 5 étoiles, merci. Coucou les LMK, je peux dire enfin, j'ai rattrapé mon retard sur tous les LMK qui ont été diffusés. J'ai commencé le LMK numéro 1 en janvier 2020. Et en ce vendredi 11 septembre, c'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que j'ai écouté le numéro 107. Maintenant que je suis à jour, je vais devoir attendre patiemment chaque semaine mon petit chocolat, mon petit délice de LMK. J'en profite pour vous remercier de votre bonne humeur, votre amour de la vie, de vos digressions et de m'avoir fait découvrir tellement de choses. LMK devrait être remboursé par la Sécu. Signé Jennifer ou Jennifer. Dédicace à Kalindi. Un jour j'aurai ce chien, putain. Un jour j'aurai ce chien. Merci d'avoir pensé à mon chien imaginaire. Pas de problème. Capucine. Jennifer. Clémentine. Jennifer. Ah oui, Jennifer, elle s'appelle. Ah oui, ça fait sens. Est-ce que vous avez des commentaires de Moi, votre j'en ai côté? pas. Ok. J'ai pas trop regardé. Pardon, je vous aime. Vous pouvez toujours commenter ce que vous avez à commenter sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles comme d'habitude. Mais bien sûr, vous pouvez aussi envoyer vos dédicaces pour le LMK Rock à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Et d'ailleurs, en parlant de dédicaces, j'en ai une aujourd'hui. Waouh. Comment je fais les ponts? Je suis si contente que tu sois revenu, Alix. Vraiment, c'était moins pro quand c'était moi. J'étais là. Bon, on va faire vite. Après, on parlait d'autres T'entendais choses. dire, tu sais, oui, bon, Alix saura la prochaine fois faire peut-être. Clairement, oui. Mais c'était très bien. Merci Mimi de m'avoir remplacé. Oh, écoute, plaisir. Du coup, j'ai une dédicace de Pauline qui dit « Je voulais juste faire un énorme coucou et bisou à ma sœur Juliette qui m'a fait découvrir Mademoiselle et par la même occasion le féminisme il y a 5 ans. Tu as été et tu seras toujours un immense modèle pour moi, même si tu pars vivre à Nantes l'an prochain. À Nantes, j'ai dit. À Nantes l'an prochain et qu'on sera loin. Je t'aime fort, je suis tellement heureuse qu'on puisse partager plein de choses ensemble, dont LMK et par conséquent les gros fous rires solo dans le métro. Bref, je t'aime fort, signé Pauline. » C'est trop mignon. C'est trop mignon. Oui, vous êtes très J'adore. chou. Bisous Pauline, bisous Juliette. Voilà, vous pouvez envoyer... Alors ça c'est un exemple de dédicace écrite, mais envoyez vos dédicaces audio. Comme ça, votre voix apparaît dans LMK. Et ça, c'est top. Et sinon, bien sûr, comme toutes les semaines maintenant, j'ai une anecdote Ouais. de star. Trop bien, ma passion. C'est le meilleur jingle que j'ai jamais fait. Alors, attention, c'est un mail donc qui a été envoyé à Laisse-moi kiffer. Je vous ai écrit pour vous faire part. Kalindi, cette hostilité latente m'a tellement manqué. En plus, là, il n'y a pas Cédric pour se prendre des scuds, donc c'est vraiment Alix qui est en première ligne. C'est surtout qu'en fait, elle se fout de la gueule de ma prononciation depuis la semaine dernière. Depuis la semaine dernière, elle me dit que je prononce trop les R. Mais en fait, c'est juste que je me fous pas de ta gueule, mais en fait, personne lui avait jamais dit. Et moi, je mais parce que l'entends pas. t'es zinzou aussi. Genre, non, j'ai mais- jamais pensé qu'Alix prononçait trop les R et je lui ai pas dit, comme tu m'as pas dit pour les nuits instantanées, par exemple. Tu vois. Moi, quand je pense quelque chose, je le dis. Non, mais même quand elle se présente, elle dit Alix Martineau, et je suis là. Comme un forain, tu vois, et en fait, elle le savait pas, donc je lui ai dit. Peut-être que c'est dans ta tête. Non, parce que maintenant, quand je m'écoute, je remarque, tu vois, que mes R sont dans le fond de ma gorge. Et vraiment, c'est un enfer. Alix Martineau, voilà. Non, mais moi j'adore, c'est ça que j'aime chez toi. Hein. Oh, arrête. Donc bref, je vous écris pour vous faire part de 5 anecdotes de stars. Liste Wow. non exhaustive. Waouh! Alors là, n'hésite pas à renvoyer la liste exhaustive. On la lira peut-être pas parce que c'est long, mais c'est ma passion. Mais en Mais y a fait, on va faire un podcast juste là-dessus, parce que vraiment. Avec Bof de Star, le podcast. Donc il y a vraiment des tirets. Il y a 2 ans environ, j'ai vu José Garcia dans une chocolaterie parisienne avec sa fille. Sans surprise, il est en train d'acheter des chocolats. C'est génial! C'est incroyablement bof. C'est en juste plus, un c'est fait. lu avec un ton. J'ai vu autre chose de Garcia. Ensuite, du génie. J'habite juste en face de l'immeuble où vivent les frères Bogdanov. Voilà. C'est juste ça. C'est même pas une anecdote, c'est juste des faits. Il y en a encore 3. J'ai chaud, je ris. Un jour, j'ai croisé Yannick Noah en train de marcher sous la tour Eiffel. Bordel, ça va être long. Alix is gone. J'ai tellement hâte que ce soit juste une phrase factuelle comportant le nom d'une personne connue. J'ai vu Thierry Beccaro dans un restaurant à Paris.
Mais aussi en train de jouer au blackjack dans un casino à Deauville. Waouh, on a double Thierry Beccaro. Incroyable. Je sais pas qui c'est. C'est le mec qui présentait Motus. Ah d'accord. C'est précisé, enfin, c'est la plus bof des anecdotes. Putain, c'était déjà bien bof. Hein. Lors d'un voyage au Japon Ouah, c'est laborieux. Tiens, lis-toi. Lors d'un voyage au Japon l'année dernière, alors que je marchais dans la gare de Tokyo, j'ai vu apparaître tout un groupe de Japonais complètement surexcités qui suivaient deux mecs plutôt jeunes, probablement américains d'après la façon dont ils parlaient, et accompagnés de gardes du corps. Les Japonais criaient et essayaient d'attirer leur attention pour avoir un autographe, tout en les prenant copieusement en photo. Apparemment, il s'agissait de personnes connues, au Japon du moins. Mais je n'ai jamais su qui c'était, car leur tête ne me disait rien du tout. Trop dommage. Si ça se trouve, je suis passée à côté de deux stars interplanétaires sans même le savoir. Voilà, j'espère que mes anecdotes vous plairont. Je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie de me faire autant kiffer toutes les semaines. Didine. Ah, merci pour ce mail. C'est incroyable ce moment de vie là. C'est vraiment les meilleures anecdotes que j'ai jamais lues. Est-ce qu'on peut faire des pronostics sur qui c'était? Des Moi, stars je japonaises. pense- Non, des mecs connus au Japon mais apparemment américains et plutôt jeunes, elle a dit. Ah. Moi, je pensais Logan Paul. Tu crois? Je sais pas s'il est populaire au Japon, tu vois. Parce que déjà, à l'extérieur des États-Unis, il est vraiment... Il a Je vraiment dirais- une image de beau Alors, gosse, il y a- tu vois. après, il y a connu et il y a populaire, tu Oui, vois. c'est vrai. Tu peux être connu, mais personne t'aime bien. Mais les gens vont quand même prendre des photos avec toi. Et Logan Paul, ça fait un. Mais il y en avait deux. Mais avec son pote. Brad Mais Pitt, c'est et pas puis son cette frère. personne n'a pas de culture. C'était jeune. Brad Pitt, il a 53 Mais peut-être c'était il y a 30 ans, on sait pas, ça se dit pas. Alix, il faut suivre les infos qu'on a, ok? On peut pas faire des pronostics si on n'a pas les bonnes infos. C'était en 2019, à la gare de Tokyo, Des deux jeunes. mecs américains Bah, c'était- jeunes. Ouais, bah c'était... Ouais, Justin Bieber. Sûrement. Et son frère. Son frère. Très bien. Bernard Voilà. Bieber. Glenn. Bernard Ah, peut-être c'était Thierry Beccaro, on ne sait pas. Mais non, elle l'aurait Elle le reconnu. connaît par cœur, elle Ah le oui, connaît, pardon. elle l'a vu 2 fois. Ouais, c'est son pote et tout. Moi, j'ai vu tout à l'heure Mathieu Kassovitz, mais je voulais... Kassovitz, je vous l'ai dit tout à l'heure, il était sur une moto avec 2 grosses roues. Et au début, j'ai cru que c'était... En plus de la moto. Non, mais en fait, je croyais que c'était un quad au début, mais après, je me suis rendu compte que c'était que 2 roues, donc c'était pas un quad, c'était une moto avec vraiment 2 roues très larges. Il y avait Mathieu Kassovitz dessus. Et Mathieu Kassovitz dessus, en fait, Incroyable. il l'a enfourché. Et en fait, aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé. Normalement, personne, les hommes ne me font pas chier dans la rue. Et vraiment, aujourd'hui, il y a 5 personnes qui m'ont regardé en me faisant des petits commentaires et tout. J'étais là, mais qu'a ma tenue de si particulière aujourd'hui, tu vois, parce que vraiment, d'habitude, ça m'arrive jamais. Et j'ai été dans des tenues vachement plus dénudées que celle-ci. Et donc, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant me servir de ce que la nature m'a, ce dont la nature m'a doté aujourd'hui, apparemment, pour draguer Mathieu Kassovitz. Et donc, en fait, il est arrivé devant moi. Et en fait, mais je crois que j'avais l'air trop hautaine pour que, tu vois, il aime. Bon. Je t'imagine juste faire un regard extrêmement de personnes zinzifleck à Mathieu Kassovitz. Et lui qui est là, d'accord madame, putain, il y a des gens bizarres à Paris. Et moi, le pire, c'est que je capte quand Kalindi, elle voit un mec qu'elle kiffe dans la rue parce qu'elle a une position tout d'un coup qui change. Non, mais une fois, non, mais c'est vrai c'est avant-hier que tu m'as vu faire ça? Ouais. Bah, raconte, sinon ça n'a pas de sens. Ouais, c'est, elle bombe. Non mais sinon nous on est là, on participe, voilà. Elle met son menton en bas, elle bombe ses seins et elle fait bonjour. Ma passion, le mode chagasse de Kalindi. Donc t'as fait Yes. ça à Mathieu Kassovitz? Non, en fait, je l'ai regardé plutôt d'un air méprisant, mais en fait, c'était censé être un air sexy, mais je me suis rendu compte que c'était un peu méprisant. Et en fait, comme à chaque fois que je vois un homme qui me plaît, je marche un peu avec les pieds l'un devant l'autre, tu vois. Et en fait, tout à l'heure, ça m'a un peu déséquilibré, donc je pense que j'ai eu l'air. Juste une personne méprisante qui trébuche. C'est une manœuvre de séduction, c'est de la psychologie inversée, tu vois. Voilà. Moi aussi, j'ai une anecdote de star. Ah bah, Waouh. trop bien. Ah bah Parce tu que- reviens de Deauville, j'espère bien que t'es revenu avec beaucoup d'anecdotes de stars. Hein. Exactement, mais vous en saurez plus peut-être plus tard dans l'émission, je ne sais pas, peut-être, enfin on verra. Mais j'ai une anecdote de star, du coup j'étais au festival du film américain de Deauville, pour lequel Vanessa Paradis était présidente du jury. Et en fait, elle venait à toutes les projections où j'étais, et un jour, un moment, elle a dit merci au vigile juste à côté de moi. Et du coup, j'ai cru que c'était pour moi. Et c'était juste, elle a dit merci à côté de moi. Voilà. Waouh. Elle a C'est dit merci dans ta direction globale. Dans la... Pas loin de moi, quoi. Voilà. Dingue. C'est top. Ouais, c'est... Ah bah c'est c'était top, je pense que c'est le mot. Elle ouais. a fait Merci. non, attends, je Ah. fais mal. Merci. Non, j'y arrive plus. J'entends pas les variations entre les deux. Je voulais pas rentrer dans ce Je pense que
Ah la oui, première, j'ai- elle était bien. Ouais, la première, Ouais. elle était pas mal. Elle est bonne imitatrice, Alix. Hein, je Ouais, trouve, ouais, globalement. j'ai une oreille, on me dit souvent ça. Bon, écoutez, je propose que ce soit l'heure des mini-kifs. Allez. Moi, j'enchaîne, voilà, je suis comme ça. Non, mais pas le temps de niaiser. Bah oui, attends, ça fait déjà 15 minutes qu'on enregistre. Moi, j'essaie de tenir un rythme. Du coup, les mini-kifs, on a un jingle. C'est parti. Les mini-quiches, c'est l'heure des mini-kifs. Waouh. Merci. Trop mime, Trop sympa. Eh bien, nous commençons tout de suite les mini-kifs avec Kalindi. Bah non. Après, c'est pas le bon ordre, c'est ça? Non, mais déjà qu'on n'est pas assis là où on doit être assis, si je commence, c'est non, vraiment. Bon, on commence avec Dorothée. Ah bon, ça arrive Non, mais Kalindi a des opinions sur qui s'assoit où et dans quel sens on tourne. Et après, elle Voilà. est perturbée si on va pas dans le bon sens. Ah non, je peux pas. D'accord. Ça va si je commence? Très bien. Ok, d'accord. Et ben mon mini kiff, c'est le dernier EP de Tessa ou Tessae. Elle-même laisse la liberté aux gens de le prononcer comme ils veulent. Donc c'est C'est super. comme moi avec mon nom de famille. Genre, ils disent Egel ou Egel ou. Ah, je sais pas, faites comme vous voulez. J'ai C'est vrai, arrêté mais de moi me non battre. plus, je sais pas. Tu sais que je n'appelle jamais Mimi autrement que Mimi parce que. Alors, normalement, on dit Egel, Egel. parce que ça vient de l'allemand et qu'en allemand, on dit Egel. Mais bon, en même temps, on va pas faire un H aspiré non plus, donc on s'en fout. Egel ou Egel, ça marche. Les Ok. deux marchent. Voilà. Moi des fois mes profs ils m'appelaient Bitchy alors que je m'appelle Biechi. En même temps, gratos. Dorothée Bitchy, j'espère que ça va être ton nom de scène assez vite dans la vie, hein, parce que c'est génial. Mais non mais on dit avec ma sœur on dit souvent It's Bitchy Bitch mais comme It's Britney Beach. Mais Bitchy bitch. oui, voilà. Mais bref, toujours un truc un peu chelou à la rentrée. Les gens qui essaient de prononcer ton nom de famille. Moi, c'est Biechi, voilà. Donc, Moi, un jour, il y a un. Pardon. Moi, un jour, il y a un prof qui a dit. déjà, on a eu une phrase. Moi, genre, mon prof, il a dit Alix Martineau, j'ai levé la main. Il fait Alix Martineau, je lève la main. Il fait Ah, bah, c'est vous. Bah, ouais. Non, mais peut-être que, tu sais, comme Alix, c'est un prénom mixte. Mais oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a fait Je pensais que vous étiez un garçon. Je fais Bah, non. Voilà. Bah, super. Non, mais belle répartie, bravo. Voilà, Ouais. c'est tout. super. C'est bon, donc Tessae. Tessae, qu'on a eu en session chez Mademoiselle, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube dédiée aux sessions acoustiques Mademoiselle Musique ou sur notre IGTV. Qui est, à l'époque, elle avait 18 ans, maintenant elle en a 19, donc toute jeune, marseillaise, stylée. Elle est tellement stylée. En fait, elle était venue, j'avais rencontré sa maquilleuse qui fait partie des nanas qui faisait partie des nanas de Paname à un moment et tout. Enfin, elle a une direction artistique qui est géniale. Et donc c'est une musicienne, elle compose beaucoup, vraiment, enfin genre c'est impressionnant la vitesse à laquelle elle compose. Et elle était venue faire une session acoustique de son titre Bling, qui avait pas mal marché sur TikTok pendant le confinement. Et c'est comme ça qu'elle est passée très vite de j'ai ma petite base de followers et puis je fais de la musique et c'est cool, à bon bah à partir de maintenant on va sortir des albums. Et ce qui est très cool je trouve. Ça va vite avec TikTok. Ouais, et je trouve ça trop bien. Et du coup, elle était venue faire Bling. Et donc, elle est venue faire Bling. Elle est venue interpréter Bling. C'est peut-être plus logique comme phrase. Avec vraiment un style de ouf, quoi. Elle avait des macarons sur la tête. Elle avait un make-up genre rose pétant, hyper étiré et tout. C'était magnifique. Et en plus de ça, sa chanson était vraiment très cool. Et moi, c'est toujours un moment assez privilégié de pouvoir faire une session acoustique parce que souvent, tu découvres... Alors en plus, vu que c'est pas moi, vu que ça fait genre 2 ans, 3 ans que c'est plus moi qui choisis, à un moment c'était le cas, mais qui choisit qui est-ce qui vient en session, la plupart du temps, bah juste on dit viens faire une session, moi je viens et je fais la technique. Du coup, souvent, je connais pas les gens avant. Et du coup, c'est ce moment hyper privilégié où je me retrouve dans une pièce, des fois juste seule à seule, avec quelqu'un qui a incroyablement une quantité incroyable de talent et qui vient, qui fait son petit morceau et qui fait une version exprès pour que ce soit en acoustique. Et souvent, enfin, genre, souvent, je suis touchée ou j'ai des frissons ou des trucs parce que vraiment, c'est impressionnant, quoi. Et donc, elle a fait une version, donc Bling, normalement, c'est un titre. Enfin littéralement les paroles il y a bang bang tu vois et c'est très c'est plus pop urbaine et plus elle est un peu côté rap mais quand même pas mal dans la pop et puis elle dit même que bon elle s'en fout un peu des étiquettes donc voilà mais et du coup là elle nous a fait un piano voix de son titre chanté et tout
Et donc, elle a sorti un EP qui s'appelle Été, et là, elle a sorti son premier EP, c'était Printemps, et là, elle a sorti un EP qui s'appelle Été, qui est très cool, dans lequel il y a le single qu'elle a sorti cet été qui s'appelle Set Up, dans laquelle elle parle de harcèlement de rue, mais d'une façon trop belle, et j'ai un peu envie de piquer sa coupe de cheveux dedans, parce qu'elle a des mèches au niveau des oreilles, où d'un côté c'est rose et de l'autre c'est vert, et genre je trouve que la mèche rose au-dessus de l'oreille, c'est trop beau. Et bref. Elle écrit trop bien, ses titres sont charmés et en plus c'est le tout début de sa carrière, donc ça va être fou, je pense qu'elle va faire et qui elle va devenir en France, et je pense que ça va être un talent féminin trop cool à suivre, et elle me donne un peu c'est un peu genre Suzanne mais de Marseille, genre. Ah oui, ok, d'accord. Tu vois. Et voilà, Tessae, son EP Trop bien. Été du coup, qui est, je trouve, vraiment à écouter, et de temps en temps j'entends Cassou qui passe et qui chantonne des chansons de Tessae, ça me fait plaisir, et voilà, Trop cool. petit coup de cœur musical. Trop bien. Donc elle a déjà full abo et tout, j'imagine. Bah elle commence, ouais, mais j'ai pas ses stats dans la tête. J'ai pas les j'ai insights pas- là j'ai pour pas ce ces mois-ci. chiffres. Mais t'es pas son manager, j'ai pas compris. J'ai pas ses stats dans la tête, mais ouais, enfin, je pense que les gens commencent à connaître son nom. Je sais pas si tout le monde est encore allé vraiment chercher, tu sais, enfin, les trucs de quand t'as une personne qui a fait un bon single, ben, en général, tu connais à peu près le nom, mais t'as pas en tête les titres des albums et tout. Mais je pense qu'elle a une communauté assez jeune, et elle parle beaucoup d'acceptation de soi, elle a été victime de harcèlement scolaire, elle a eu une phobie sociale, elle parle de ses potes, elle parle de ses relations et tout. Et je pense que dans la communauté genre lycée, tu vois, dans les âges fin collège, début lycée et tout, je pense qu'elle doit toucher beaucoup de monde. Trop bien. Voilà. Bah, en tout cas, vous aurez les liens de sa session acoustique dans les notes du podcast, et bah allez la suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Elle est stylée, putain. Elle est trop stylée, voilà. D'accord, Doro. Merci beaucoup Merci Doro beaucoup, pour ce Doro. mini kiff. Mimi, c'est quoi ton mini kiff? Alors, moi, c'est un mini-kiff un peu en l'honneur de Dorothée qui est là avec moi, car c'est un mini-kiff venu de l'Alsace, qui est notre région natale à toutes les deux. On adore. Même si moi, en vrai, je suis un peu une Alsacienne à Arnaque, puisque je suis partie de l'Alsace quand j'avais 1 an, enfin, j'ai pas de souvenir d'avoir vécu là-bas, mais j'y ai fait tous mes Noëls pendant 22 ans, donc au final, je connais quand même le coin, quoi. J'ai encore de la famille là-bas. Et j'étais trop contente parce que samedi, contexte, j'étais à Lidl, donc déjà c'était génial. Génial. Je faisais mes courses Trop de de la chance. semaine, donc en plus acheter tous les trucs à manger. Miam. Et il y avait, en fait, à Lidl, ils ont des trucs régionaux ou de certains pays, et ça change tout le temps, donc tu sais jamais trop ce qu'il va y avoir. Et là, pour la première fois depuis si longtemps, il y avait des spätzle. Les spätzle, c'est ma passion. Qu'est-ce que c'est? Moi, je sais C'est pas du des tout. pâtes fraîches alsaciennes qui se vendent. Ça se prépare comme des gnocchis à poêler, donc il suffit vraiment de les faire revenir dans du beurre. Et ça se vend genre par 500 grammes. Et ça, c'est dur d'en trouver à Paris parce que je pense, je sais pas, c'est pas assez connu. Tu vois, les spätzle, il n'y a pas encore eu de Jamais entendu renaissance parler, des ouais. spätzle. Et c'est juste, je sais pas pourquoi j'aime autant. Peut-être parce que j'en mange pas assez souvent. Mais c'est trop bon, c'est hyper réconfortant. C'est super facile à faire en plus. Mais du coup, ça ressemble à quoi? À des gnocchis ou à des pâtes? Ça ressemble à des petites pâtes fraîches. Comment dire, ça a pas vraiment de forme. Ouais. C'est... Ça ressemble à des zigouigouis en fait. Ouais, des zigouigouis de pâtes aux œufs. Tu sais, c'est des bonnes pâtes aux œufs qui sentent bon les œufs. Et tu les fais revenir dans du beurre, sel, poivre, t'es content. T'as pas besoin de mettre une sauce et tout, tu peux, mais c'est vraiment comme les gnocchis, quoi. C'est bon tout seul. Il y a pas Et c'est forcément 2 à 3 fois plus petit qu'un gnocchi. Donc tu peux en faire plein et en manger plein. Et c'est trop bien. Mmh. Et Il y du a- coup, Il oui. n'y a pas forcément d'œufs dans les spätzle. Ah bon Moi, il y a toujours marqué pâte aux œufs dessus quand j'en achète. Mais je sais que ça se fait aussi sec. Mais du coup, sec, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Genre vraiment, tu les fais cuire comme des pâtes dans de l'eau et tout. Mais en même temps, c'est comme les gnocchis, quoi. Les gnocchis qu'il faut faire bouillir, je suis là. Bah après, je suis. Mais après, fade. tu les fais revenir. Du coup, c'est juste pour les faire cuire. Enfin, après, tu peux t'arrêter là si t'as la flemme, mais tout l'intérêt, c'est de... Ouais, mais sur le paquet, il y a juste marqué faire bouillir. Et du coup, moi, j'ai fait bouillir et j'ai pas fait l'étape d'après. Bref. Du coup, il y avait des spätzle à Lidl. J'étais ravie. Je n'ai aucun self-control et il y en a jamais, donc j'en ai acheté 5 ou 6 paquets, je crois. Ça se garde un peu, tu vois, donc j'étais là, de toute façon, je vais en manger énormément, et j'en ai déjà mangé 3 fois, donc ça a marché. Et du coup, j'avais tous mes paquets de spätzle à la caisse sur le tapis, et le mec devant moi, genre, il regardait le tapis, il se retournait, il regardait le tapis, il se retournait, puis il s'est retourné vers moi, il a dit, c'est quoi ça? C'est bon ou pas? Genre, vraiment, genre, tellement t'en achètes, je suis intriguée maintenant. Et du coup, j'étais là. Alors, c'est des pâtes fraîches alsaciennes, c'est très très bon, ça se fait revenir et tout. Genre, la meuf, c'est la community manager des spätzle en France. Et du coup, il était là. Oh, d'accord, je reviendrai pour voir s'ils en ont. J'ai dit, ah oui, faites vite, ça part vite. Hein. Je suis littéralement ma mère au marché, c'est très bien. Mais t'es ambassadrice de... Je crois que c'est l'Alpenfest
Alpenfest, je crois que ça s'appelle, la Yes. semaine alsacienne à Lidl. T'es Ma ambassadrice. passion, t'as de la bourse et tout, c'est trop bien. C'est Alsace, Allemagne, Suisse allemande, tu vois. Donc bon, il y a pas beaucoup de légumes, on n'est pas sûr. Voilà, et beaucoup de charcutailles et de trucs à base de patates et de beurre, mais quel plaisir finalement, quelle belle région. Et du coup, j'étais trop contente de manger mes spätzle. J'ai envoyé un texto à Doro pour l'informer que la propagande alsacienne se déroule bien dans le 11e arrondissement de Paris. J'ai envoyé un texto à mon papa pour lui dire que j'avais acheté plein de spätzle. J'ai FaceTimé ma mère et je lui en ai parlé. Enfin, vraiment, c'est une joie totale dans ma vie de trouver un aliment que je trouve jamais. Et en plus de pouvoir en acheter plein. Et ça m'avait fait pareil, petit conseil resto. En bas de chez moi à Paris, et il y en a aussi un. Donc il y en a un à Père-Lachaise, là où j'habite, et il y en a un maintenant vers la rue Montorgueil. Il y a un truc qui s'appelle Yema, Y-E-2-M-A, qui est une cantine marocaine tenue par des Marocains. Et du coup, ils font genre des couscous et des genres de wraps avec des crêpes marocaines dans lesquelles ils mettent des kefta ou du méchoui ou des trucs comme ça. Il y a aussi des options végé. Et après, ils la roulent et du coup, ça te fait, ils appellent ça un casse-dalle, ça te fait un truc à manger, à emporter. Et c'est trop bien parce que la cuisine du Maghreb, elle est vraiment différente selon les pays. Et même, il y a des spécificités après dans les pays, normal, bon, des trucs régionaux. Et du coup, la cuisine marocaine, comme fait ma mamie, je la trouve rarement dans les restos parce que pour peu que, en fait, c'est... Genre, le couscous avec des merguez, pour moi, c'est une hérésie, quoi. Vraiment, on fait pas ça dans ma famille, on fait pas Ah ça ouais au Maroc. Ouais, on met plutôt genre de l'agneau et du mouton. Et ou du coup, les veau. merguez, ça vient d'où? On met pas de poulet au Maroc. C'est plutôt algérien, le poulet merguez. Ok. Et oui. Et du coup, au moins, quand je vais à Yema, je sais que ce que je vais manger aura exactement le goût de ce que fait ma maman La et ma mamie. chance. Et du coup, c'est trop bien. Genre, des fois, je passe devant et je ralentis un peu et je respire et je fais... Ça sent le pain et le citron confit comme chez ma mamie. Et ça me fait plaisir. Ah, Car, pour rappel, je devais retourner au Maroc pour la première fois depuis des années, en mars 2020. Il y a donc eu le confinement. Voilà. Je n'y ai bah pas oui, été. moi aussi, je devais y aller. Eh oui, et oui, on devait se croiser. Et puis, Eh bah oui. non. Eh ben Voilà. non. Je t'aurais invité manger un couscous chez ma Ah bah mamie. j'aurais Tiens. beaucoup aimé, surtout que moi je suis Privilège. jamais allée au Maroc. Ouais, t'as vu? Mais tu viens quand tu veux, Khalidi. Elles t'adoreront. Faudra peut-être mettre un peu plus de vêtements, mais elles t'adoreront. De quoi tu parles? C'est pas moi qui te slut shame, hein. C'est vraiment je prévois le potentiel slut shaming familial. Y a pas de souci. C'est quoi, je te prêterai une djellaba, tu seras très bien. Nickel. J'en ai eu porté longtemps. Bah, ça ne m'étonne pas. Mais j'ai passé 10 ans au Maroc tous les étés chez mon amie Louisanne, dont les parents étaient expatriés, donc j'ai pratiqué la djellaba. Et mais tu sais que alors en fait je sais que c'est alsacien, mais je me demande si c'est pas allemand, parce qu'en allemand ils mangent les spätzle. Du coup toi tu dis spätzle, c'est ça? Bah, en alsacien, on dit spätzle. Mon père, il sais. dit spätzle ou spätzle. Ouais, ça c'est ça. dépend. Et nous, enfin nous, comme si j'étais allemande, en Allemagne ils disent spätzle. Et en fait les spätzle, ils en font beaucoup aussi, au même titre qu'ils font les knödel dont je t'avais parlé une fois. Tu sais, c'est ces espèces de boules d'une espèce de semoule qui accompagnent les ouais, c'est ça, jarret de cochon. J'ai le nom en allemand, je vous le dis si vous voulez, c'est Halbschweinhaxe. Et Parle-moi en allemand, Kalindi. c'est ce que me disait mon ex tout le temps. Et donc ils font rôtir ce jarret de cochon en fait dans une sauce brune à la bière, très salée. Ils accompagnent le knödel sur lequel ils mettent un peu de gruyère avec le fond de sauce à la biérasse là. Et au bord, Knödel, des t'imagines fonds. une boulette de viande mais faite de gluten. Exactement. Qui C'est ça. aspire toute la sauce. C'est exactement. C'est un plaisir. Et quand tu la mâches, t'as le jus du porc qui coule dans ta Ah gorge. ouais. Enfin, c'est un délire quoi. Et J'ai faim maintenant. Moi aussi, mais je sais même pas de quoi, parce que j'arrive pas à savoir de quoi vous parlez, quoi. Et ben d'ailleurs, du coup, je vais te conseiller un truc. À Paris, il y a un de mes restos préférés qui fait pas dans la fine gastronomie, on va pas se le cacher. Ça s'appelle Kitz. Et il y en a deux. Il y en a un à côté de chez moi à Paris 18. En plus, ils ont un Biergarten à l'arrière. Donc vraiment Ma passion, sympa. les Biergarten. Alors, c'est un petit Biergarten. Hein, Est-ce que vraiment- c'est oui, bah, un c'est jardin Paris, quoi. à bière? Tout à fait. Les bières poussent dans les arbres et tu peux les cueillir quand elles sont mûres. Tout à fait. Il y a une forme de doute. Plus une forme. Franchement, pendant un quart de seconde, je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les gens C'est mettent comme ça qu'on ça fait les bières. en scène? Non. Ce serait génial. Oui. Mais bon, t'aurais des bières tièdes toute la vie, quoi. Ouais, c'est clair. Les Je arbres viens de ne font penser pas à de un froid. concept où en fait t'as des faux arbres au-dessus desquels t'as des gens qui travaillent genre en hauteur, tu vois, et en fait ils te descendent les bières par un monte-charge là, et en fait t'ouvres et c'est comme si t'ouvrais par l'arbre de l'arbre, et c'est une branche qui sort et tu prends ta bière. Rien compris. Tu peux juste genre prendre un frigo et le maquiller en arbre. Pourquoi Ouais, t'es c'est obligé de mettre des gens dessus? C'était plus cinématique, Les gars, ils d'accord. ont des poulies et tout. Je sais pas, je trouvais ça plus médiéval.
Et ouais, et donc ça s'appelle Kids. T'as un donc 18e, un 19e. Et en fait, là-bas, ils font toutes les spécialités allemandes. Donc t'as des tonnes de saucisses différentes. Et t'as un gros plat très roboratif de Spätzle. Est-ce que c'est un Spiegelmüller? Est-ce que c'est un Spiegelmüller? Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un Un Spiegelmüller? Spiegelmüller, c'est un gratin de Spätzle avec des dés de jambon et beaucoup de fromage. Ah non, c'est pas ça. T'es Ça a l'air si d'être heureuse quand t'en ça a l'air parles. d'être la Je te meilleure donnerai chose la en revanche. Oui. En revanche, ça a vraiment l'air d'être la meilleure chose. Je te donnerai la recette. J'imagine que c'est des Spätzle avec Avec du jambon. C'est peut-être pas complexe. C'est peut-être comme la chausiflette, quoi. Il n'y a pas vraiment de piège. Ouais, t'imagines le gratin de pâtes, mais version encore 1000 fois plus réconfortant. Genre, c'est un plaisir. Franchement, ça tente pas mal. C'est trop bien. C'est genre ma sœur, elle demande ça à tous ses anniversaires de ma grand-mère. Un gros Tu peux bébé. me faire un Spiegelmüller? Ah, moi, c'est le meilleur nom en plus. Grave. Et non, il y a pas ça. Il est qui aux champignons, qui aux courgettes. Enfin, tu vois, parfois, ça dépend un peu de ce qu'ils ont. Mais c'est vraiment très copieux. C'est bien salé. Enfin, c'est divin. Donc, le Kids, Paris 18, Paris 19, Je note. quand il y aura plus chez Lidl. Oui, bah, parce c'est-à-dire que- là immédiatement il y en a déjà plus, hein, je pense. Mais c'est ça, en fait, le problème de chez Lidl, comme vous le savez, j'en suis l'experte. Le problème de chez Lidl, c'est qu'il n'y a pas de stock. Donc, si vous aimez quelque chose, par exemple, moi j'adorais leur jus de tomate bio, je ne l'ai pas acheté assez souvent, à mon grand regret. Ah. Mais Ils du ont coup, enlevé la si référence. j'envoie, je peux t'en acheter. Si t'en vois, tu peux m'en acheter et du coup, Lidl refera ses stocks de jus de tomate bio. Parce qu'un jour, je suis arrivée, je fais, il est où le jus de tomate bio? Ils m'ont dit, bah non, il est déréférencé. Et j'étais là, quoi? Cœur brisé, quoi. Cœur brisé de fou. Ouais, je comprends. Voilà. Donc achetez vraiment ce que vous aimez chez Lidl, achetez-le en plusieurs fois. Voilà. Bah, merci beaucoup Mimi pour ce kiff plein de rien. d'enthousiasme et qui a mis de l'eau dans ma bouche. Camille. Ah, Camille. Camille. Et bah du coup c'est à toi Kalindi, c'est quoi Oui. ton mini kiff? Alors moi, je voudrais juste dire avant mon mini kiff, parce que je parlais de chat la dernière fois dans le dernier épisode de Laisse-moi kiffer. Entre-temps, j'ai adopté un chat hier. Et c'est même pas lui ton kiff. Non, c'est pas lui mon kiff. Tu le connais pas encore assez. Parce que ouais, je le connais pas encore assez. Mais c'est juste pour faire suivre aux gens, j'ai adopté Maréchal Guntiflux qui est arrivé chez moi hier soir. Il est trop mignon. il est Et trop chou. J'en abreuverai les réseaux sociaux très rapidement. Et les gens vont m'acheter des vêtements, donc vous inquiétez pas, je ne les lui mettrai pas tout le temps, c'est juste pour faire des photos, c'est bon. Ah, il faut que tu précises des vêtements pour chat. Des Vraiment, vêtements. t'as juste dit les gens vont m'acheter des vêtements. Ce qui est une phrase qui dans ta vie a du sens, tu vois. Genre, pour fêter ça, les gens vont m'acheter des fringues. Peut-être, je ne sais pas, t'es bizarre. Mais je vais faire une baby shower où les gens m'apporteront des cadeaux pour le chat. Tu et vas faire où un moi, gender reveal? Un quoi? Un gender reveal? Ah non, parce qu'en fait, j'ai décidé qu'il était non-genré. C'est vrai que Maréchal, c'est non-genré. Hein. Non, mais en fait, le genre au féminin. En fait, le alors truc, c'est que j'arrête un- pas de lui dire elle alors que c'est un petit mec, tu vois. Enfin, je veux dire, il a vraiment l'appareil et tout. Mais Va dans ma falloir le tête, c'est faire trop un stériliser. mec, tu vois. Oui, il va falloir le faire Une meuf. stériliser. Une meuf? T'as dit dans ma tête c'est trop Ah un oui. mec. Oh là là, tu vois, j'y arrive pas. Donc, suivez mes réseaux, abonnez-vous à Cal Ramphel parce que vous allez voir des photos de Maréchal Guntiflux. En veux-tu, en voilà. Sans transition aucune, mon mini-kiff, c'est un kiff qui concerne aussi ma vieille fille Alix Martineau, puisque nous avons commencé ensemble, désolé Mimi pour la redite, Pas de soucis, c'est un plaisir. un cours de théâtre. Vous en avez déjà entendu parler dans LMK puisqu'on avait parlé de notre synchronie où on s'était Exactement. inscrite en même temps. Voilà. Et Voilà. donc notre premier cours c'était lundi. Tout à fait. C'était lundi 14 septembre et c'était un petit régal. C'est et ce qui clair. était un régal, au-delà de la discipline qu'on a eu à pratiquer, c'était que, en fait, on est arrivé devant l'enceinte du bâtiment. Ça se dit ou c'est deux fois la même chose? L'enceinte du bâtiment? On est arrivé devant l'enceinte du bâtiment et en fait, on avait toutes les deux un peu cette appréhension des débuts. Et en fait, elle et moi, on s'est regardés, on s'est dit, en fait, c'était quand la dernière fois qu'on a fait un truc pour la première fois? Mais Non mais même pas au-delà de la première fois, tu vois, c'est la première enfin rentrer quoi. une rentrée, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, moi, la dernière fois que je suis rentrée quelque part, c'était chez Mademoiselle et ça fait plus de 3 ans, tu vois. Mais en fait, 3 ans sans une rentrée à fréquenter de nouvelles personnes, etc., bah, ça fait long. Et en fait, t'oublies cette espèce d'adrénaline que t'as quand tu sais que tu vas rencontrer de nouvelles personnes, qu'il faut que tu te fasses des potes, potentiellement que tu dragues le prof. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses. J'aime bien quand elle s'est tournée vers Alix au moment de dire ça. Alors que si je peux me permettre, dans ma tête, c'est plutôt un Kalindi move de draguer le prof. Oh, tu serais étonné. Non, je dis ça alors que ça fait aucun move. Mais anyway. Et donc, on a commencé le théâtre et c'était chouette. Alors après, c'était un cours de reprise. Moi, j'en ai fait 10 ans quand j'étais plus jeune. Alix aussi. 10 ans, c'est ça? Oh, moi j'en ai fait plus de 10 ans, ouais. J'en ai fait bien 13 14 ans. Et, T'es jalouse.
T'as dit un chiffre plus gros qu'elle, donc t'as gagné. Et du coup, donc c'était, en fait, c'est cool aussi de revenir à une sensation que tu connaissais déjà, mais que t'as perdu à cause du temps. Et en fait, je trouve que t'as tout de suite cette sensation même de la salle de théâtre où en fait tu dois te ridiculiser. Voilà, c'est quand même le concept même. Hein. C'est voilà, vous allez faire le monstre. Enfin, voilà, c'est quand même ridicule du fion, quoi. Et il faut tout donner, sinon c'est encore plus ridicule que de faire les choses à moitié. Du coup, j'aime bien. Et j'ai eu l'impression de reconnecter avec un truc de mon enfance, ce qui m'a fait vachement de bien. Et en plus, moi, en ce moment, je suis une thérapie qui m'oblige à me reconnecter à vachement de ce que j'ai vécu dans ma petite enfance et même dans mon adolescence. Et aujourd'hui, ça fait 6 mois maintenant que je suis en thérapie. Et avec le théâtre, en plus, j'ai vraiment l'impression de réembrasser la personne que je suis intrinsèquement et les désirs de cette personne-là que j'avais oublié avec le temps, avec les soucis, avec plein de choses. Et du coup, ce moment de reconquête, c'est peut-être plus ça mon mini-kiff, quoi. C'est la reconquête. Édouard Baird. C'est peut-être plus ça, c'est la reconquête de moi-même via un art finalement aussi pourtant populaire que le théâtre. Je l'adore. Je l'adore. Mais non, mais c'est vrai, moi je suis assez d'accord avec toi, ça m'a fait revenir plein de vieilles émotions. En plus, moi je connaissais à peu près tous les exercices qu'ils nous ont fait faire, puisque c'est des exercices assez classiques du théâtre. Enfin, tu commences le théâtre, tu vois, tu fais allez, on dit tous nos prénoms, et puis tu le cries, et puis voilà. Et en fait, tu vois, j'étais là, ah putain, c'est vrai que ça me faisait marrer ça quand j'étais petite, et ça m'a rappelé aussi mes troupes de théâtre, et enfin tous les potes que je me suis fait là-bas, et j'étais trop contente parce qu'après le cours, on allait boire des verres avec des gens qu'on connaissait pas, et puis tout de suite, enfin tu vois, ça te fait une porte d'entrée avec des gens que t'aurais jamais rencontrés sinon. Et ouais, je trouve ça trop bien, quoi. Ouais, c'est rafraîchissant de ouf, en fait. C'est rafraîchissant, et puis... Mais j'étais quand même contente d'être avec toi, ma vieille mère, ouais, parce moi que... aussi. Parce que on était, tu vois, on était en mode, on connaît quelqu'un, mais on n'est pas non plus restés que toutes les deux. Ouais, c'était bien, on a eu le parfait équilibre, on s'est pas mis à côté. Ouais. Enfin, du coup, les gens étaient étonnés quand on a dit qu'on se connaissait à la fin, mais ça s'est fait naturellement, on s'est pas dit, alors on fait ça parce que sinon les autres, machin. Et vraiment, juste, c'était trop bien, et c'est marrant de pratiquer une discipline que t'as pratiquée petit, maintenant que t'es adulte, parce que tu le regardes pas avec le même regard, c'est sûr. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Je sais que... Mais il y a un spectacle à la fin de l'année, venez tous, l'ILM Crado. Ouais, venez tous, franchement. Pour ceux qui ne sont pas à Paris, je promets solennellement de faire des stories sur le compte de Laisse-moi kiffer pendant le pestac de Kalindi et de Alix. En plus, mais venez vraiment venez, parce qu'en fait, on a une salle de 350 personnes à 500 à 500, oui. 500 personnes à remplir. S'il n'y a pas de restrictions à cause du Covid. S'il n'y a pas de restrictions à cause du Covid. Mais en fait, ça fait beaucoup. Et avec nos amis, on n'y arrivera jamais, quoi. Donc, n'hésitez pas à venir. Avec tous les cas que vous avez sur Instagram, là, c'est bon. Ouais. Les gens vont tous les venir. cas. Mais moi, j'ai Les pas cas. de... Les cas. Moi, j'ai entendu avec tous les cas, là. C'était pas clair. Je parlais des cas comme des milliers d'abonnés. Voilà. Non, vraiment trop cool. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Il va y avoir forcément une guéguerre à un moment donné, puisque voilà, va y avoir des rôles à attribuer. Bah, c'est le prof qui décide, donc il y aura pas de guéguerre. Non, mais Non, mais il y aura Le des regard ressentiments. de Kalindi, genre, mais regarde la pêche. Non, mais Kalindi, elle est persuadée qu'elle va m'en vouloir si j'ai un rôle meilleur qu'elle. c'est sûr. Parce que c'est vrai. Tu la connais depuis longtemps quand même. Non, je pense qu'elle m'en voudra pas, Mais parce bien que sûr que Kalindi, non, elle je est fais semblant. bienveillante avec moi. Je fais semblant. Mais en Elle vrai, aura, bien sûr. elle aura un petit peu le seum, mais elle m'en voudra jamais. Mais non, mais surtout, bon, je vous le rappelle au cas où je vous l'aurais jamais raconté, mais ma première prestation sur scène, c'était quand même dans Delphine et Marinette. J'avais 6 ans. Et en fait, à l'époque, j'étais très timide, donc personne n'avait remarqué que j'étais pas trop mauvaise au théâtre. Et du coup, on avait donné à mes amies Louisanne et Élise, Louisanne, bien sûr, Roy, et Élise Piecoq pour ceux qui sauraient pas du coup. Elles avaient joué les rôles de Delphine et Marinette, des œuvres Delphine et Marinette. Et moi, Vraiment, j'ai aucune référence. Delphine et Marinette. Pas du Mais tout. c'est 2 mômes qui sont avec plein de lapins et Tom tout. Tom et non Nana, je connais. Delphine et Marinette, j'ai pas. Bah, tu vois, c'est plus vieux, c'est 2 gamines qui sont avec plein de poules, voilà. Et globalement. Et en parlant de poule, Et en parlant de poule, donc moi j'avais ni Delphine ni Marinette, j'étais en mode deg de ouf, et on m'avait filé un vieux rôle du coq, j'avais genre 3 répliques, c'était de la merde, et j'étais trop deg, sauf que ni une ni deux, ma mère m'a cousu un gant mappa sur un bonnet de un bain. bonnet de bain de piscine là, donc j'avais mon gant mappa, je suis montée sur scène, et au moment du spectacle je me suis transfigurée, je suis devenue un coq, littéralement, et j'ai tellement fait rire que les gens sont allés voir mes parents après pour leur dire mais il faut absolument qu'elle fasse du théâtre cette petite, et j'étais là, nique ta mère la prof de théâtre, tu vois, parce que tu m'as donné un rôle de merde, et bah c'était moi la star, connasse. C'est exactement Voilà. ce qu'il a dit le prof de théâtre. Quand vous avez un rôle qui vous satisfait pas entièrement, eh ben on peut
faire en sorte que vous transcendiez quand même la pièce à travers ce rôle et qu'il n'y a pas de petits rôles, il n'y a que des petits acteurs. Voilà. Waouh. C'est là-dessus qu'on conclura mon mini-kiff. Merci beaucoup, Mais Kalindi. n'hésitez pas à vous inscrire, n'ayez pas peur. Enfin, moi, j'ai pas fait pendant des années parce que j'avais peur de recommencer un truc. Mais en fait, le plus dur, c'est de s'inscrire. Après, une fois qu'on y est allé une fois, c'est bon, quoi. Donc, et l'épanouissement personnel, je pense, enfin, à cette heure-ci, on sait pas encore, ça fait qu'un cours, mais je pense qu'il va être tel que franchement, on évite de rembourser de la peur. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez pigé, quoi. Voilà. Ouais, c'est très bien. Merci beaucoup, Kalindi. De rien. Pour ce mini-kiff. Mon mini-kiff est une série. Wow. C'est une série un peu nulle. Très Vous vieille. racontez bien, chef. Très vieille. Et en fait, j'ai recommencé à la regarder parce que ma sœur m'a rendu visite. Ma sœur qui a 11 ans, Faustine Martineau. Elle a 11 ans et donc elle est venue me rendre visite puisque c'était mon cadeau pour ses 11 ans de venir passer un week-end à Paris. Je lui ai acheté des shoes, des fringues, elle se les a achetées elle-même, mais voilà, je l'ai emmenée à la fête foraine, enfin voilà. Et je me suis dit, qu'est-ce que t'as envie de regarder quand t'as 11 ans ? Bon, déjà, elle voulait regarder des films d'horreur, donc je lui ai montré des films d'horreur. Mais je me suis dit, une série, tu vois, que t'as envie de regarder quand t'as 11 ans. Et j'ai repêché Gilmore Girls. Et là, vraiment, Gilmore Girls, c'est vraiment la série pour les gens qui ont 11 ans. Et en ce moment... Et en fait, elle est partie et j'ai continué la série. C'était le prétexte, mais au final, t'avais juste envie Et de ouais. Gilmore Girls. Et en fait, je suis à la saison 3 et je suis là, waouh! Donc en fait, pour l'histoire, c'est une mère et sa fille qui ont 16 ans d'écart, puisque la mère est tombée Avec 16 ans, au enceinte. moment de... Oui. Est tombée enceinte à Au moment des l'adolescence, au moment des faits. Et en fait, elles sont donc très proches, très fusionnelles. Elles sont meilleures potes en même temps que d'être mère et fille. Et moi, c'est un truc que vraiment, j'ai pas du tout cette relation-là avec mes parents ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, c'est un mode de vie complètement différent. En plus, elles vivent en Amérique, donc voilà. Et dans une toute petite ville, alors que moi, j'habitais dans l'énorme métropole qu'est Nantes. Donc, vraiment très La New éloignée de moi. York de France, finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Mais en fait, cette série, donc il se passe rien environ, à part des histoires, elle est amoureuse de machin truc. Puis en plus, c'est Rory, donc le personnage principal, qui est la fille de Lorelai, est une jeune fille très studieuse, très sage, très, on dirait un peu moi. Et enfin, non, mais je sais pas, on est tellement éloignés et parfois je la déteste et parfois je suis là. Ça a l'air trop bien cette vie où tu te fais chier en permanence, tu vois. Et où il se passe rien à part. Oh non, qu'est-ce que je pourrais faire comme devoir ce soir ? Enfin, tu vois, c'est vraiment. Mais du coup, je sais pas, c'est devenu un truc hyper réconfortant où. C'est une vie que j'ai vraiment pas vécue et que je suis pas sûre d'avoir envie de vivre, mais que, je sais pas, qui est réconfortante, tu vois. Oui, c'est Je sais ça, pas il n'y a comment pas dire. d'enjeu énorme, il n'y a pas de drame géopolitique. Ouais, c'est juste, des fois, elle est in love de machin, et machin est pas dispo, et sa daronne, elle lui dit, bah c'est pas grave, on va prendre du popcorn et regarder un film. Et t'es Ouais, là, mais c'est étonnant Une parce que. intrigue de... dire, on va prendre du poppers, j'étais là, attends. Alors Lorelai Là, c'est est un peu Euphoria. rock'n'roll dans mon souvenir, mais pas à ce point-là quand même. Ouais, sa mère est un peu rock'n'roll, mais en fait, ce qui est drôle, c'est donc les répliques qu'elles ont, puisqu'elles ont des dialogues hyper écrits et hyper cinglants et rapides. Donc, c'est vraiment des échanges du ping-pong, quoi. Et au début, ma sœur, quand je lui ai mis ça en anglais, elle me fait. Donc, elle a vraiment fait ça. Donc, j'ai remis en français. Et déjà, il faut avoir vachement de second degré, tu vois. Donc, je lui ai dit ça, c'est du second degré. Ah, d'accord, ok. Enfin, bon, voilà. Et... non, mais. T'es une bonne grande sœur, Alix Martineau. Non, mais je sais pas, ça m'a. En fait, c'est très bizarre parce que même j'arrive pas à m'attacher au personnage, genre j'en aime aucun. Vraiment, là. Je sais pas, elle m'insupporte la plupart du temps, mais je suis là, mais ça marche. Je sais pas pourquoi. En même temps, j'ai regardé beaucoup d'épisodes de Pretty Little Liars alors que j'aimais vraiment personne, quoi. Ouais, mais c'est bizarre, hein. Ces séries. On va faire un article là-dessus. Hein. Sur Mais Gilmore Girls. non, mais sur pourquoi on continue à regarder des séries dont on n'aime aucun fucking personnage, tu vois, vraiment. Ouais. Parce que j'ai même pas l'impression que vous les détestez, c'est juste que vous êtes Non. indifférente, quoi. Ouais, c'est de l'indifférence pure, quoi. Parce que, en fait, je sais pas, j'arrive pas à m'identifier ou. Et c'est vraiment étrange comme kiff où j'adore et en même temps, je suis là, c'est pas grave si ça s'arrête demain, quoi. C'est Peut-être comme la que- vie, finalement. Mais peut-être que c'est ça, tu vois. C'est une métaphore. Non, mais elle vient de nous annoncer son suicide en direct et tout le monde s'en fout, genre. Elle est sereine J'ai avec dit. l'éphémérité de la vie. Exactement, c'est ça, la vie c'est bien, et tant pis si ça s'arrête demain. Bah, c'est pas YOLO, du suicide, finalement. Alors c'est moi, on vient YOLO. d'entrer dans une stratosphère là, que je suis incapable de comprendre, genre.
Mais c'est le YOLO, quoi. Oui, non, mais You moi, je only live comprends pas once. ce truc-là. Moi, je suis tu vois, je suis terrorisée par la mort chaque seconde que Dieu Non. fait, donc je me comprends pas ça. Ouais. Bah, regarde Gilmore Girls. Ouais, bah, je crois que je vais faire ça. Je pense que ça va résoudre tous mes problèmes avec la mort. Il y a moyen. Je pense aussi. Tu vois, ta thérapie est bientôt finie. Hein. Si j'avais su qu'il fallait regarder Gilmore Girls, ça m'aurait coûté moins cher quand même. Hein. En plus, c'est sur Netflix. Bon, eh bien, écoutez, c'est la fin des mini-kifs. Merci à tous. Et c'est l'heure des gros kiffs. Jingle. Les grosses quiches, faites place aux gros kiffs. Ah, Trop merci bien. Valentin, merci beaucoup. Eh On bien, est je encore vous... sur cette blague. Bah, c'est plus une blague là, c'est un dans nom de code. l'émission. C'est un rituel. C'est un rituel. Eh bien, on va recommencer les gros kiffs avec Mimi. Mon gros kiff, incroyable. Mon gros kiff est un truc d'adulte que je pensais relativement peu posséder dans ma vie. J'étais moi-même teaser- surprise. Hein? J'étais moi-même surprise quand tu me Eh l'as oui. annoncé. Ah bah, toute la commu était surprise. Je vais teaser un truc. Je vais pas en dire beaucoup. Parce que sinon je vais me jinxer moi-même et ça va pas arriver. C'est ma philosophie du monde. Je suis pas superstitieuse, mais je suis à peu près persuadée que si tu crois trop à un truc, il arrive pas. Car c'est la vie est une pute. Non, mais je sais pas, il y a plein de fois dans ma vie où je me suis grave hypée pour des trucs et au final, pour une couille random, ça se faisait pas. Et j'étais là, putain, c'est parce que je me suis trop hypée. J'aurais dû être moins satisfaite et moins contente. Bref. Je travaille actuellement sur un projet en dehors de Mademoiselle qui devrait être cool. C'est un projet un petit peu au long terme pour lequel il faut que je m'organise et que je prenne de l'avance. C'est-à-dire que je ne peux pas utiliser ma stratégie qui a marché pendant ces 28 ans de vie, qui est d'être une branleuse qui fait tout au dernier moment, mais qui a quand même 2 neurones qui se touchent, du coup ça marche et c'est plutôt haut niveau, donc c'est cool. Là je suis obligée, je n'ai pas le choix. J'ai retourné le problème dans ma tête 45 fois, j'étais là, tu ne peux pas faire ça en last minute, c'est mathématiquement impossible. C'est comme si je vous disais je vais courir un marathon, mais je m'entraînerai la veille, tu vois, genre pour la première fois, non, je vais pas y arriver. Donc bon, je me suis dit d'accord, alors comment je vais faire pour m'organiser et tout. J'avais dit bah là, genre par exemple tel week-end, je sais que j'ai rien, donc je vais avancer dessus. Bien sûr, tu ne fais rien. Pas du tout. J'ai rien branlé. J'avais 2 semaines de vacances avec absolument aucun planning. J'ai pas ouvert mon ordi une seule fois à part pour Non, mais en même temps, finir c'est les The vacances. Shield sur Prime Video. Oui, mais là c'est un projet hors boulot, donc il faut bien que je le fasse pendant mon temps libre, Ouais. car sinon ça ne marche pas. Sinon, c'est... Donc bon bref, je suis arrivée début septembre en petit état de palpitation quand même, en petit état de t'es pas sur la bonne pente et en fait si tu continues comme ça vu que t'as rien branlé de tout ton été sur ce projet, Je t'ai jamais vu paniquer. il va falloir c'est très privé hein, comme émotion chez moi, c'est vraiment un truc de je reste allongée dans mon lit en attendant la mort pendant 3 heures un dimanche et Tu mon regardes chat, Gilmore Girls. non, même pas. Il y a un niveau où, quand j'arrête de regarder des trucs pour ne pas penser au fait que je panique, c'est que vraiment la panique est trop présente, tu vois. Donc vraiment, je suis juste allongée dans mon lit, comme ça. Il y a mon chat qui vient me renifler l'oreille. Je me dis, il est mignon quand même. Et après, je suis là, oh non, je panique toujours, ça ne marche pas. Bref. Donc je me suis dit, eh bien, puisque ma psy est en congé maternité et que du coup, je ne pouvais pas l'appeler au secours, je me suis dit, je vais trouver une solution, puisqu'apparemment le reste du monde a trouvé une solution qui s'appelle avoir un planeur. Un outil, non pas un avion qui plane, un planeur en anglais, qui permet de planifier des activités et des moments de vie. Donc, j'ai demandé sur Twitter, ok, il me faut un truc qui est un peu mieux qu'un agenda, il me faut un truc de planeur, idéalement qui puisse exister en physique. Et en gros, je prends les conseils de planeur physique et les conseils d'appli pour s'organiser, parce qu'en soi, là, j'ai Google Agenda et c'est environ tout. Et ça marche pas Google Agenda pour ça, quoi. Et en fait, j'ai mes trucs d'organisation, je les utilise sur mon ordi. Et dès que je les ai pas sous le nez, je les oublie totalement. Donc il me fallait un truc que je puisse avoir aussi en physique. Et pourquoi pas, s'il y a des gens qui ont des idées d'appli, c'est cool, mais il me fallait surtout un planeur physique. Donc j'ai demandé ça sur Twitter. La moitié des gens m'ont répondu Excel. Est-ce que j'ai une gueule à savoir utiliser Excel pour organiser ma vie ? Non, je sais pas utiliser Excel du tout. Et vraiment, les gens étaient là, j'ai tout essayé, mais au final, on en revient Excel. La base, je suis là, non, je vais pas essayer de régler ma panique sur Excel, c'est impossible. Excel me fait paniquer, ça ne marche pas. Du coup, je me suis dit, je vais me démerder toute seule avec Google, merci beaucoup les gens. Je cherchais toutes les listes BuzzFeed, New York Times, machin, de The Best Planners of the Year et tout machin, et j'ai trouvé, je pense, celui qui me convient. Il est arrivé, il est très beau. C'est un planeur d'une marque qui s'appelle Clever Fox. Donc déjà, il est joli, c'est un format comme ton cahier, là, c'est quoi, c'est du A5 ? Non, un peu plus grand quand même. Ouais, si, ça doit être un peu plus grand que A5, ouais. Ouais, voilà, bref, c'est pas un A4, mais c'est pas beaucoup plus petit. C'est un truc quand même assez épais, assez joli, avec une couverture en simili-cuir, avec une petite forme de renard dessus. Donc déjà, il est joli, on aime bien. Il y a un bidule pour accrocher ton stylo. Il y a 3 marque-pages différents.
Ce qui est très bien. Parce qu'il y a différentes sections et du coup, tu peux marquer les pages des différentes sections. Et c'est un truc de gens de droite. C'est-à-dire que vraiment, il y a un manuel. Le truc vient dans une boîte cartonnée avec un couvercle, genre vraiment comme si tu faisais un unboxing d'iPhone, quoi. Et le premier truc que tu vois, c'est un manuel How It Works. Je suis là, c'est un planner. Enfin, les pages, il y a marqué quoi faire dedans. Mais bon, j'ai regardé quand même. Et en fait, bon, il y a toute une partie. Moi, je voulais pas acheter de planner ou de bullet journal ou de trucs comme ça parce que, petit 1, je ne suis pas créative de mes mains. Donc, le bullet journal, il y a tout un côté. Je vais faire du bullet ring, je vais faire du pochoir, du machin. Moi, je suis là, je ne sais pas faire ça. Ça ne m'intéresse pas. Donc, pourquoi acheter un journal qui va juste être. Enfin, autant prendre un cahier moche si c'est pour écrire des trucs moches dedans, quoi. Et les planners, il y a toujours un côté dev perso, quoi. Et moi, ça m'intéresse pas. Et là, c'est pareil, genre les premières pages, c'est My Vision Board où t'es censé coller des images de magazines qui ressemblent à ce que tu veux que ta vie ce soit. T'as genre I'm grateful for. Donc il faut mettre genre je suis vraiment très reconnaissante à la vie de ça. My ambitions. Et en plus dans le manuel, tous les exemples, c'est genre ok, il faut vous mettre des goals de trucs larges à atteindre cette année et après on les sépare en mini-goals. Et c'est que des trucs genre apprendre à me lever à 5h du matin, aller à la salle, perdre 20 kilos. Moi je suis là, je peux juste régler un projet, frère, c'est tout. J'ai pas besoin du reste. Donc j'ai juste décidé que je pouvais faire ce que je voulais de ma vie et donc je n'ai pas rempli ces pages-là. Ce qui, je pense, avant m'aurait mis en situation d'échec parce que je me serais dit, bah c'est bien la preuve que c'est pas pour moi, j'arrive pas à le remplir parce que vraiment ça me parle pas. Et là je me suis juste dit, bah en fait mon cerveau il marche pas comme ça m'inspire pas du tout. C'est pas inspirational pour moi, donc juste je les ai pas remplis, voilà, on s'en fout. Et je suis juste allée au calendrier du mois, calendrier de la semaine, qui sont quand même bien découpés avec t'as des petits stickers, t'as des petits machins. Mon con de mec a immédiatement pris 3 stickers fêtes pour se les coller sur le visage et me dire c'est la fête. Et après il s'est rendu compte que c'était les stickers qui allaient avec mon planner tout neuf et il les a recollés dans la planche parce qu'il s'en voulait de les avoir gâchés. Cette personne a 8 ans. Ah, je l'aime trop. Et donc il y a le planeur mensuel, après un planeur hebdo. Et ce qui est bien, c'est que c'est un truc qui est non daté, enfin qui est vierge. Donc tu peux faire, enfin c'est pas un agenda genre semaine 1 de septembre 2020 et tout. C'est toi qui remplis le mois et la date et les dates, donc c'est cool. À chaque truc hebdo, t'as sur la page de gauche donc vraiment la liste des jours et où t'as quelques lignes pour écrire ta to-do du jour. Donc je peux m'en servir aussi au travail pour mes tâches quotidiennes, c'est cool. Et sur la colonne de droite, t'as plus des trucs genre t'as une partie bilan où par exemple si ton objectif de la semaine c'était de te lever à 5h du matin, tu peux noter genre me lever à 5h, j'ai réussi mardi et jeudi, j'ai pas fait lundi et mercredi par exemple pour avoir, je sais pas, pour suivre tes progrès, whatever. Je l'ai pas rempli du coup parce que ça ne marche pas. Tu peux remplir tes petits objectifs, ta liste de courses, enfin voilà, t'as des petits trucs. Et à la fin t'as des pages vierges, enfin pas vierges mais avec des points, qui apparemment il y a un délire de bullet journal, genre c'est pas des pages lignées. Oui c'est ça, ouais, les pages notes quand même. Là... Ouais, c'est des dots, je sais pas quoi. Donc bon bah moi j'écris dessus de façon normale, voilà. C'est juste des pages libres et à la dernière page t'as une petite pochette intégrée dans le rabat pour ranger par exemple tes planches de stickers et puis tout ce que tu veux mettre dedans. Et du coup c'est bien parce qu'en fait je pense que je vais réussir à m'y tenir parce que juste j'en ai pas fait un truc intimidant et que j'ai ignoré tous les aspects intimidants du truc, genre j'ai pas vraiment lu le manuel, je me suis moqué des trucs de droite qu'il y avait dedans et après j'étais là bon ok je l'ai jeté parce que en vrai j'ai pas besoin de manuel pour utiliser un agenda, ça va, c'est pas il y a pas de piège, je parle l'anglais donc ça va. Et juste c'est cool parce que je me suis posée du coup dimanche, j'ai apprivoisé la bête et tout, je l'ai ouvert, j'ai écrit dedans, je me suis bien évidemment trompée en écrivant le mot septembre qui est le premier mot que j'ai écrit dedans. J'ai donc fait une rature et j'étais là putain ça fait bolos quand même. Et après j'étais là on s'en bat les couilles, déjà personne va le voir parce que a priori c'est mon planeur et aussi juste on s'en fout, enfin c'est pas un truc sacré, c'est juste un outil de la vraie vie. Et moi j'ai ce vrai truc de j'utilise pas trop de carnet parce que j'ai toujours ce truc de si le carnet il est beau il faut bien écrire dedans et tout. Comme tout le monde, enfin au bout d'un moment j'ai 28 ans en 2020, j'écris pas si souvent à la main, donc en plus un carnet j'ai fini un carnet dans ma vie je pense depuis que j'ai quitté la fac et il était vraiment pas long, il devait y avoir un truc genre 25 pages dedans et j'écrivais très gros, donc vraiment j'ai pas ce truc des carnets des meufs qui achètent de la papeterie tout le temps. Moi je suis là vraiment ça m'encombre plus qu'autre chose, mais là du coup je le vois pas comme un truc sacré où il faut tout bien écrire avec les bons stylos et tout. Bon j'essaye d'avoir les stylos que j'aime bien parce que je suis un peu zinzin des stylos, les best stylos étant les Papermate Flair noirs qui sont des feutres, mais c'est quand même les meilleurs stylos, vous le saurez. Et du coup, je m'en sers juste un peu tous les jours, je regarde et tout, je fais ok, mon objectif c'est de faire tel élément du projet cette semaine, et après, du coup, j'y arrive et tout. Et aussi, comme j'ai écrit tout mon programme du mois
Bon, il y a plein de... Genre là, on est le 17 ou le 16, je sais plus. Je sais pas ce que je fais le 28, par exemple. J'aurais peut-être une soirée ce jour-là qui n'est pas encore notée. Mais du coup, ça me permet quand même une visibilité. Et je mets des petites gommettes, des petits stickers pour dire là, c'est la fête, là, c'est un déjeuner, là, on est content. Ah Voilà. oui, ok. Et du coup, je suis contente parce que je pense que je vais réussir à m'y tenir. Et que du coup, ça va peut-être me débloquer mon blocage de tous les outils organisationnels que Putain, mais. la Startup Nation a inventé. Je vais m'en acheter un C'est que. en sortant. On mettra un cette lien pièce, affilié sérieux dans les notes du podcast. Moi, Non, tu en vrai, sais il est vraiment cool quoi comme outil. Et puis, il est un peu plus fancy qu'un agenda, mais il en fait pas des caisses. Et c'est un bel objet qui a l'air quali, donc c'est cool aussi. Mais je Mais trouve qu'en tu plus sais, tout ouais, de suite. Pardon, vas-y. Pardon. Moi, c'était mon cadeau parce qu'en fait, quand j'étais à Miami, moi j'ai un vrai problème avec la papeterie. C'est vraiment un truc. J'adore les cahiers, j'adore tout ça, et sauf que j'écris jamais dedans. Parce que pareil, j'ai un gros blocage en mode il faut que ce soit absolument parfait, sinon je écrirai jamais dedans. Et du coup, mais d'ailleurs, on l'a découvert avec Doro quand on est parti à Deauville pour le festival du cinéma américain. En fait, je me rendais compte que si je tournais une vidéo qui n'était pas parfaite, je la retournais en entier. Genre, si t'as commencé genre un paragraphe, une idée, et que tu te trompes sur le bout de la fin de la dernière phrase, tu recommences depuis le début du Ouais. paragraphe. Et moi, j'ai un vrai problème avec ça. Tu vois, je suis obligée de faire tout bien de Mais A tu t'es à améliorée Z. de ouf, hein. Ouais, Dans- ouais. Rien qu'en Parce que la fin, c'était toute la merde. Tu disais rien, tu vois. Mais, Non, mais tu vois, une fois qu'on en a parlé, t'as tout de suite, t'as vite pris le cash de Ouais. reprendre juste ta phrase. mais j'aime pas. Mais tu vois, là, par exemple, quand t'as parlé du planeur, parce que moi, du coup, c'est ce que j'ai eu à Noël, parce que quand j'étais à Miami, pour mes vacances de Noël, on faisait, tu sais, il y a beaucoup de grandes librairies en Amérique, et t'as toujours un coin papeterie avec des cahiers magnifiques et énormément de planeurs et tout. Et à chaque fois que je vois ça, je suis là, oh, il m'en faut un absolument. Et je les ai eu une semaine et c'est terminé. Et du coup, j'ai eu ça comme cadeau. Et en fait, ça m'a angoissée de pas pouvoir remplir les premières pages, tu vois, ou de pas pouvoir. Il fallait que j'utilise tous les stickers, sinon, c'était pas possible, tu vois. Et Non, du mais coup, attends, frère, il y a des stickers genre courbes financières. Je sais, qu'est-ce que tu veux est-ce que genre. Il y a un jour dans le mois où c'est genre, peut-être je fais ma compta, genre, pas du tout, je fais pas ma compta, enfin. Donc bon, moi j'ai accepté le fait qu'il y a plein de stickers que Mais j'ai ça te jamais dérange pas, utilisés. parce que moi, ça me dérange les pages vides, tu vois. Et genre, je suis là, c'est vraiment, on perd de l'espace et tout. Enfin, je sais pas, non. Non, parce que comme dans ma tête, et vraiment, c'est pas du tout un jugement sur les gens pour qui ça marche, hein, mais comme ça marche pas du tout pour moi, dans ma tête, je suis en mode, c'est un truc de bolos, tu vois. C'est comme s'il y avait des pages horoscopes, je suis là, en fait, comme j'y crois pas, ça m'intéresse pas. Et du coup, c'est pas que je crois pas au développement perso, mais en tout cas, il y a des méthodes de développement perso qui marchent pas sur moi, notamment tout ce qui est vision board, parce que justement, une de mes angoisses, enfin, un de mes boulots avec ma psy, c'est de faire la paix avec le fait que j'ai pas de plan pour ma vie et que c'est pas grave. Du coup, tous les trucs genre vision board, ça ne marche pas parce que je sais pas quoi mettre dedans. Et après, j'ai des angoisses existentielles de est-ce que j'existe si je sais pas qui je veux être. Et après, ça part en spirale. Et voilà. Donc, ma psy, elle m'a dit, en fait, tout simplement, il y a plein de gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire dans leur vie et c'est pas grave. C'est comme ça, vous pouvez voir ça comme vous êtes un esprit libre et vous irez où le vent vous portera et vous allez apprendre sur le tas et tout. Et j'étais là, en 28 ans, ça m'a plutôt bien réussi. Donc, le vision board, peut-être un jour ce sera ma cam, mais pour l'instant ça l'est pas et du coup je suis juste en mode non, cette page n'existe pas. Franchement, si je m'étais acheté le planner, j'aurais de 1 arraché les pages qui m'intéressent pas. J'ai hésité mais j'avais peur que ça découse le reste. Tu sais, des fois t'arraches une page Ah oui. et ça nique la reliure ou quoi. Ouais, mais dans ce cas-là, je sais pas, j'aurais collé un truc, tu vois, ou genre tu colles les pages entre elles comme dans les carnets, mes meilleurs amis de Guidol, Ah, toi là, quand t'es t'aimes dans le plus les gens. déni, t'es là, je veux pas qu'on sache qu'il y a des pages vides. Mais non, mais tu vois, genre, enfin, franchement, je pense que je m'en serais débarrassée d'une façon ou d'une autre, et je pense que j'aurais dégagé les stickers aussi. En mode, en fait, pas besoin, tu vois. C'est un outil, c'est pas grave. Ouais, mais moi, si j'utilise pas tout, ça m'angoisse, tu Au vois. final, genre. tu utilises rien. Bah oui, au final, j'utilise Ouais. rien parce que j'ai vraiment fait une semaine, parce qu'en plus, il fallait que ce soit exactement parfait depuis le début. Donc, j'ai repris le planeur avant de l'avoir eu. Et j'ai fait les trucs que j'avais fait à l'avant. Ah ouais, non, moi, c'est un délire. Faut vraiment, si je vous demande des planeurs, parce que ma tante, quand elle m'a offert ça, elle me fait, mais Alix, tu me l'as demandé, mais t'es sûre tu vas l'utiliser? J'étais, ah ouais, je suis sûre à 200%. Parfois il faut Vraiment. Mais t'as un cahier, tu utilises pas ton cahier, toi, au Non. quotidien? Moi, j'avoue que mon cahier, c'est tous les jours Ce que j'utilise. cahier-là Non, moi c'est pour noter genre vite fait mes interviews et tout, mais j'ai pas de tâches. Parce que moi, j'ai mon gros truc ultra épais, plus 3 carnets qui ne m'appartiennent pas, que j'ai volé à toutes les stagiaires qui étaient ici un jour. Et vraiment, tous les jours, je note ce qui me reste à faire, parce que si j'ai pas le truc visuellement, c'est ultra compliqué. Mais en revanche, j'ai jamais considéré ça comme un objet sacré, comme tu dis, Mimi. Enfin, moi, vraiment, t'ouvres un carnet,
Je pense que vraiment personne, y compris moi dans cette pièce, est capable de savoir ce qu'il y a écrit dessus. Ce qui est à la fois un problème et à la fois mal. j'écris vraiment très très mal. Mais en fait, ce qui est pas grave parce que juste le fait de le mettre, moi je sais que si je l'écris, je sais qu'il faut que je le fasse, tu vois. C'est bon, c'est gravé dans le papier, quoi. Donc, si je le fais un petit peu avec Todoist, l'outil qu'on a au bureau. Mais ouais, du alors coup, que ça, moi pas du tout, par exemple. mais moi je préfère le truc à la mano, quoi. Quand Ouais, même. moi aussi. J'imprime mieux quand j'écris, mais bon. De ouf. Ça donne trop envie. J'ai trop envie de m'en acheter un. Ah Avec ouais. une reliure en cuir et tout, je suis là. Écoute, je te montrerai la bête et puis tu verras si ça te tente. Trop bien. Mais bon rapport qualité-prix, écoute. Combien tu l'as payé? Je sais plus, mais pas très cher. Genre moins de... Parce qu'au début, j'ai juste tapé planeur sur Amazon et j'étais là... Wesh, ça coûte 50 balles, enfin calmez-vous, tu Ah vois, ouais. c'est des carnets améliorés, wesh. Mais bon, comme c'est tout un business de... Comment... Enfin, même le mien, ils sont là... How we design the perfect planner. Ils sont là, tu sais, on dirait qu'ils étaient genre toute une équipe d'ingénieurs, de neuroscientologues et tout. Neuroscientologues, pas du tout. J'ai dit neuroscientiste et neurologue en même temps, et du coup ça a fait neuroscientologue, un métier probablement très effrayant. Non. C'était toute une équipe de neuroscientologues. On va le garder, de neuroscientologue, pour juste mettre des pages en plus dans un agenda, tu vois, où vraiment ils sont là, ça a été de la recherche et développement pendant hyper longtemps. Arrêtez de vous branler, mais du coup ça peut permettre de justifier de le vendre 50 balles. Je crois qu'il a dû me coûter genre max 30 balles. Il est vraiment fat, donc je trouve ça va. Ça Ok. l'est. Bah merci Mimi pour ce gros kiff. Et ben de rien. Sacrément gros. Et Pour les promis, je ne neuroscientologues. suis pas ambassadrice de Clever Fox, c'est juste une petite recours. Juste de l'Alpenfest chez Lidl. Oui. Ça, par contre, je suis rémunérée pour. Non, pas du tout. J'aimerais bien. Moi aussi. Allô Lidl. Quel indie, quel est ton gros kiff? Eh bien, mon gros kiff, ça fait longtemps que je veux en parler, donc je suis contente. Ça fait longtemps. Mais pourquoi j'avais pas fait avant? Ah, Parce qu'on qu'il peut fallait jamais qu'il- ici maintenant, on peut pas parler des kiffs qu'on veut, quoi. Non mais À c'est chaque parce fois- qu'il y avait beaucoup de livres et tu voulais aussi en parler avec Mimi. Non, C'est pas ça? c'est pas celui-là. Merci. C'est pas celui-là. Non, si, mais celui-là, c'est les Fureurs Invisibles du Cœur. Mais c'est pas celui-là que j'ai choisi de faire aujourd'hui. Mais bon, bref, la dernière fois, c'est que je pouvais pas parler d'un bouquin. C'est un livre qui a révolutionné mon été. Mais vraiment, c'était très beau. Donc je vous resitue un peu le truc. Je suis à Clady Beach, dans ma crique grecque, je suis bien, j'ai mangé ma salade de feta, je suis au top. Quand j'ouvre un livre qui m'avait été recommandé par ma mère, et il faut savoir que quand ma mère me recommande un livre, soit vraiment je fais merci, et je m'empresse de l'oublier illico presto, parce que ma mère peut me conseiller de très bons livres comme vraiment de la merdasse. Et donc, je regarde elle m'avait conseillé ce livre et je me dis, mais c'est marrant parce que ce livre me dit quelque chose. Et je me souviens que c'était mon ami Jean-François, souvenez-vous de mon ami Jean-François Demet, qui est aussi mon faux père, mon faux vieux père, qui est romancier, qui m'avait offert ce livre, qui est le livre de sa meilleure amie, Emmanuelle Favier. Et par esprit de contradiction, j'avais jamais ouvert le bouquin. Bref, je Dirais moi l'emmène. quand les gens me recommandent des séries. Voilà. Donc tu regarderas jamais Lovecraft Country, quoi. Si, parce que ça, j'avais déjà envie. Ok. Et donc, je décide d'ouvrir ce bouquin sur la plage et j'ai été happée de ouf. Ça s'appelle Le courage qu'il faut aux rivières. Déjà, ce titre est sublime. C'est vrai. Vous attendez une approbation de C'est votre part? Oui, voilà. Non, c'est Déjà, vrai. Déjà, on a fait ce une titre- approbation silencieuse parce qu'on était sous le choc. Ouais. Le courage qu'il faut aux rivières, c'est très beau. Et en fait, le sujet est passionnant et c'est quelque chose dont j'avais jamais entendu parler. En fait, ça se passe au début de... On est quel siècle? 21, oui. Ça se passe au... Ça se passe début, milieu 20e. Et en fait, le livre commence et c'est l'histoire d'une personne qu'on décrit comme un homme qui a le corps d'un homme, qui est en train d'abattre un énorme travail physique dans son jardin. Et en fait, il fait coucou au chef de village. Donc on se dit, voilà, où est-ce que ça peut bien être? Apparemment, il vit dans ce qui ressemble à une tribu assez restreinte, avec chacune des personnes qui a un travail bien défini. Ils sont en autosuffisance totale. Et en fait, pendant tout le livre, la romancière ne dit jamais où est-ce que ça se passe. Et en fait, je peux vous le dire parce que du coup, c'est trouvable sur Internet et puis en fait, c'est pas vraiment très, très grave. Mais du coup, il y a 3 pages à la fin du roman qui décrivent comment elle a eu l'inspiration de parler de ce thème-là et tout. En fait, ça se passe en Albanie. Au nord de l'Albanie, à la frontière du Kosovo. Et en fait, ce livre traite des vierges jurées, qui sont en fait ces femmes... Tu connaissais Mimi? Bah, moi, qu'on en a. Genre, j'avais découvert via un article de Mad sur peut-être les sociétés matriarcales ou les
c'est toutes les réflexions autour de. Il y a plein de gens qui comprennent pas trop, notamment la transidentité, et qui disent un peu que c'est une invention récente de gens qui s'inventent des problèmes. Ok. Genre, en temps de guerre et de famine, ils avaient pas que ça à foutre de se faire chier avec leur genre, tu vois. Voilà, c'est un peu l'idée. Et en fait, du coup, il y a plein de personnes qui étudient les différentes façons dont les différentes sociétés ont perçu le genre, qui n'est pas toujours binaire. Et du coup, j'étais tombée sur cette histoire de vierge jurée. Ben moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Et donc, en fait, c'est des femmes qui, en gros, ont été demandées en mariage pour la plupart quand elles étaient très jeunes, quand elles étaient enfants, et qui, en fait, au moment où elles ont refusé, ce qu'elles ne sont pas censées faire, se destinent à une vie à être considérées comme des hommes aux yeux de tout le reste de la société. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont genrées au masculin, elles font des métiers d'hommes et même physiquement, on essaie de modifier leur manière d'être physiquement, je l'ai dit. Mais bon, bref. Par exemple, on leur bande les seins, etc. quand elles grandissent pour qu'elles soient plus plates. On leur fait faire des travails manuels pour qu'elles puissent se muscler. T'as dit des travails manuels. Je dis des travaux. Et Et voilà, et donc en fait, c'est l'histoire d'une femme, d'une vierge jurée qui s'appelle Manouché. Et Manouché, elle vit dans son petit village en Albanie. Elle a un travail monstrueux. Et en fait, elle s'est jamais questionnée ni sur ses désirs, ni sur ses désirs sexuels, ni sur ce qu'elle aimerait vraiment faire de sa vie si elle sortait tout simplement de ce village dont elle est évidemment jamais sortie. Et un jour, arrive un homme, un inconnu dont tout le monde tombe fou amoureux en 5 minutes, qui s'appelle Adrian. Et elle et Adrian vont se nouer d'amitié, une amitié très forte, parce que lui aussi cache un secret relatif à son genre. Et c'est fucking incroyable. Ça fait, je sais pas, genre 250 pages, c'est ultra court. Et en fait, au-delà de l'histoire, qui déjà est singulière, enfin vraiment, moi j'avais jamais entendu parler de ça. En plus, l'Albanie, t'es là... Qu'est-ce qui se passe en Albanie ? Genre vraiment, je suis pas capable de dire ce qui se passe en Albanie. Genre je sais à peu près vers où c'est, mais je pourrais pas te dire sur une carte vers où c'est. Pas loin du Monténégro, enfin c'est dans les Balkans quoi. Ouais, exactement. Oui, voilà, Monténégro. Les Balkans pour moi, c'est un groupe de plein de petites frontières, voilà, de plein de petits pays. Mais... Bah oui, c'est ça, tu vois. Et puis où, je ne sais pas. Et en plus, les Albanais, quand on en parle dans les films, c'est les mecs de la mafia qui viennent zigouiller des gars. Enfin, tu vois. Donc, en fait, on connaît rien de l'Albanie et c'est terrible. Et en plus, il y a des trucs incroyables là-bas. Moi, je voulais partir en vacances cet été en Albanie parce qu'il y a vraiment des plages. De ouf. Bah, c'est des plages et des lacs sublimes avec des végétations incroyables autour. Enfin, ça a l'air vraiment, franchement, incroyablement beau. Et donc, au-delà de l'histoire, vraiment, j'ai rarement lu un livre aussi bien écrit de toute ma vie. Mais vraiment, c'est-à-dire que chaque phrase est un poème, littéralement. Et la première page, je voulais le ramener, et puis je l'ai oublié, parce que je voulais vous lire la première page. Ça commence juste, la porte se referma sur le dernier homme. Et je trouve que l'Incipit est trop beau, tout est sublime. Et en fait, ça m'arrive très rarement de tomber en amour comme ça pour un style littéraire. Et vraiment, cette meuf, j'ai lu de bout en bout en me disant, en fait, il y a forcément un moment donné où il va y avoir un ventre mou dans le bouquin, non pas seulement dans l'intrigue, mais aussi dans la manière dont elle est contée. Il y a forcément un moment donné où elle va se chier dessus en termes de style, ça va être moins beau, mais non. C'est-à-dire, je sais pas combien de temps cette meuf a passé à écrire ce livre, mais chaque phrase est une merveille. Et du coup, j'en parle à mon ami Jean-François un soir en allant au resto. Je lui dis, écoute, tu diras à ta pote Emmanuel que enfin j'ai lu son livre et que vraiment, ça m'a bouleversée, mais au dernier degré. Et il m'a dit, bah viens, on l'appelle. Et j'étais là, de ouf et tout, on l'appelle. Et donc il l'appelle et elle était déjà couchée, donc elle a pas répondu. Et, une anecdote de star. Une anecdote de star. Ouais. Et du coup, il m'a dit, bah, je te donne son numéro et puis tu pourras la rappeler plus tard. Et il faut que je l'appelle, c'est vraiment dans ma to-do list de ce mois-ci, pour lui dire à quel point j'ai trouvé que son travail était sublime. Et en fait, elle a écrit un deuxième roman, mais c'est La vie imaginaire de Virginia Woolf. Enfin, c'est pas le titre, mais je crois que c'est ça. Elle a imaginé ce qu'avait été la vie de Virginia Woolf. Et je suis là, Virginia Woolf, c'est déjà chiant à lire. Alors, un bouquin sur sa vie, tu vois, laisse tomber. Mais voilà, franchement, j'ai lu ça avec un bonheur incroyable et Dieu sait que ce livre est dur à lire parce que dur à lire, j'arrive pas ce soir, hein, parce qu'en fait, il dépeint une réalité qui est ultra dure. En fait, le livre devient de plus en plus violent au fur et à mesure que les pages se tournent et franchement, c'est ma révélation de cette année en termes de bouquins. Je me suis réconciliée, ce que je disais la dernière fois dans le dernier LMK dans lequel j'ai participé. Waouh, je crois qu'on peut décider que j'arrête cette journée maintenant, genre auquel j'ai participé. C'est que vraiment en ce moment, je me réconcilie avec la lecture et je m'étais jamais vraiment fâchée avec elle, mais juste
j'avais arrêté de lire autant parce que en fait maintenant que j'habite à côté, j'ai 4 stations et en fait 4 stations, t'ouvres ton livre, tu lis 2 phrases puis tu te plantes 2 stations, enfin bon voilà. Ça sent le vécu. Ça sent vraiment vraiment beaucoup le vécu. Et en fait là cet été j'avais tellement de temps pour moi que j'ai vraiment lu genre 8 bouquins, 8 gros bouquins. Et en fait ça me fait un bien fou de me retrouver dans ce monde imaginaire et puis ça nourrit davantage quand t'écris en fait. C'est con mais évidemment dans Le courage qu'il faut aux rivières j'ai appris un nombre de mots mais un délire. J'étais là, je savais même pas que je connaissais aussi peu de mots parce que vraiment il y a 250 pages et je suis là vraiment par page il y a 2 mots que je connais pas, tu vois. Mais ça te dérange pas? Non, parce que j'adore apprendre des mots parce qu'après je sais que je vais les recaler quelque part et moi tu sais j'aime briller en société donc forcément c'est un bonheur pour Oui, alors moi, que quoi. moi ça m'angoisse. Ah oui, bah oui, non mais moi c'est pas... Oui, au début je suis là, je suis vraiment une merde. Et puis après je me dis, tu sais quoi, après tu le sauras quoi. Ouais, c'est clair. Mais moi, je ne retiens jamais les définitions et tout. Du coup, en fait, quand je me retrouve en face d'un texte où j'ai vraiment pas du tout le vocabulaire, tu vois, je me dis, en fait, je dois juste pas être la cible et c'est pas grave, tu vois. Mais quand je me retrouve 3 fois à chercher des définitions, ou bien que c'est la 3e occurrence du même mot que j'ai déjà cherché et que j'ai réoublié, tu vois, moi, ça me fait abandonner assez vite. Je comprends, ouais. Je te dis ça, mais en même temps, je suis incapable de citer un mot que j'ai appris là. Voilà. Alors moi, j'ai appris un mot il y a longtemps. Alex, première de la classe. Incroyable. Moi, Quand j'avais 8 ans, j'ai appris un mot. Ben oui, parce que ma mère nous faisait un mot par jour, donc on devait apprendre un mot et l'utiliser dans la journée. Donc on ouvrait le dictionnaire et le seul mot que j'ai retenu, c'est sycophante. SYCOPHANTE. C'est quoi ça? C'est une poucave. Voilà, un sycophante, c'est une poucave, donc vous pouvez le réutiliser. Et t'as appris une expression cette semaine que tu connaissais pas. Ah oui, alors qu'est-ce que tu m'as dit? Mais c'est vraiment une expression que j'utilise toutes les 2 minutes et genre la meuf l'avait... Courbouillon du cul, non? Cette expression bien connue, courbouillon du cul. Courbouillon du cul. Alors, cela dit, t'es complètement capable de dire courbouillon du cul à un moment de contrariété. Hein. Non mais c'est, on va pas se mettre la rate au courbouillon quoi. La rate au courbouillon. Je C'est connaissais vrai pas. que tu le dis souvent. Je le dis vraiment. Merci, je le dis C'est vraiment. un tout peu le une temps. expression de Tati, mais c'est vrai que tu le dis souvent. Mais pourtant, j'écoute Kalindi, hein, et Dieu sait que c'est dur, mais j'écoute vraiment attentivement tout ce qu'elle dit. Mais j'avais jamais remarqué que tu disais ça, mais d'accord, mais maintenant je sais. Voilà. Top. Bah merci Kalindi pour ce Mais gros de rien, kiff. je vous offrirai Le courage qu'il faut aux rivières. Bah, J'ai vraiment moi, très j'espère. envie que vous le lisiez. Moi j'espère, j'aimerais trop le lire en vrai. Moi je je te te le dis, passe j'ai un quand tu peu veux. abandonné la lecture, donc je suis chaud de reprendre. Eh ben super. Et ben voilà. Et ben du coup c'est à moi. Oui. Mon gros kiff. Vous l'attendiez tous. Le festival du cinéma américain. Je suis partie quasiment une semaine de chez Mademoiselle pour couvrir ce festival. Et cette année, on a fait un truc vraiment de ouf, c'est qu'on a fait un vlog. Waouh. Et c'est disponible dans les IGTV de Mademoiselle. Je devais partir avec ma vieille mère, mais Oui. bon, ça s'est pas fait. J'ai été très malade. Mais c'est pas grave. J'ai fait quand même tout seul. T'as fait très bien. Et, Oui, très bien. et en fait, j'étais grave contente parce que ça m'a fait un peu flipper au début. Et puis finalement, une fois sur place, en fait, j'étais là, mais que demande le peuple? Je suis dans un hôtel 4 étoiles. Je vais mater des films 2 à 3 par jour, voire 4 parfois. Et je regarde Gilmore Girls le soir. Et Il y a une piscine. il y a une piscine Dans laquelle personne ne va. dans laquelle personne ne va, sauf moi, qui chauffait à 28 degrés en extérieur. Et je mange au resto. Quelle vie est mieux? Et je Vanessa rencontre- Paradis t'a dit merci. Et Vanessa Paradis m'a dit merci, pas loin de moi. Et non, mais je rencontre des gens incroyables parce que j'en avais déjà fait un kiff dans Laisse-moi kiffer. Mais les interviews, c'est vraiment un truc que je kiffe de ouf. Et là, encore une fois, j'ai pu rencontrer 3 personnes pendant le festival que j'admire énormément. Yann Gonzalez, qui est un réalisateur de films entre guillemets queer, mais en fait, il fait des films assez romantiques, très... c'est quoi le mot que je cherche? Onirique. Onirique, voilà, exactement. Onirique, et sur des gens qui ont une identité sexuelle non définie, enfin, en fait, qui la revendiquent pas, mais juste qui sont hyper libres. Et du coup, ça fait des personnages de cinéma où t'es là, ok, j'attends de voir ce qui va se passer, et mais c'est vraiment magnifique, c'est de la poésie, donc j'étais ravie de le rencontrer, il faisait partie du jury. J'ai aussi rencontré Mounia Medour,
qui est une réalisatrice, une jeune réalisatrice. Elle a fait 3 documentaires et un court-métrage, et là elle avait sorti Papicha, qui est son premier long-métrage, et elle a gagné le César du meilleur premier film en 2020. Et Mademoiselle était partenaire. Et Mademoiselle était partenaire du film, et elle a remporté le prix Alice Guy de la réalisatrice de l'année. Alice Guy, qui était la première réalisatrice de cinéma pour Gaumont dans les années 1895. Non, plus tard, début 1900. Donc voilà, c'est franchement une meuf incroyable. On a parlé premier film, Yann Gonzalez, on a parlé cinéma queer, et après j'ai rencontré Maïwen qui présentait son nouveau film en avant-première mondiale, il s'appelle ADN, et c'était vraiment cool de pouvoir la rencontrer parce que pour le coup elle c'est grosse réal quoi, puis grosse actrice aussi. Donc voilà, j'ai tellement kiffé faire tout ça et puis faire ma life. Je sais pas, bosser devant l'océan. Non, mais je sais que t'en as fait un kiff de bosser dans le train et dans des endroits qui sont pas à ton travail. Et moi, c'est vrai que c'est un truc que j'adore aussi. Et franchement, c'était... Surtout dans un hôtel 4 étoiles, quoi. Vraiment, ouais. C'est quand même top. Hein. C'est pas le Formule 1, quoi. Après, elle est arrivée la première nuit, je l'ai empêchée de dormir parce que je ronflais trop. Mais... On a été comme un vieux couple. Je suis désolée. On a été comme un vieux couple le lendemain, aller à la pharmacie et à dire alors moi je voudrais des trucs pour dormir et puis moi je voudrais des trucs pour ronfler. Donc du coup on a pris chacun nos petits médicaments le soir. Bonne nuit. Et les boulquiers sans faire, les boulquiers se règlent tous les problèmes. Non, mais moi en fait j'ai un problème et je me suis beaucoup renseignée durant cette nuit là où j'ai pas dormi. Non mais t'inquiète, je sais que... mais c'est pas de ta faute en fait, enfin c'est juste moi je suis misophone en fait, j'ai des problèmes avec les bruits, mais je le sais, hein, même quand je vais au ciné et que les gens s'embrassent, les bruits de bouche qu'ils font, ça peut me faire sortir de mes gonds, tu vois. Et c'est pas en mode je peux pas dormir parce que le bruit me dérange, c'est je peux pas dormir parce que j'ai des pulsions de vénère en moi. Et ça marche pour les bruits de bouche aussi. Quand quelqu'un mâche la bouche ouverte en face de moi, je peux le haïr du plus profond de mon être. Enfin, vraiment, ça me déclenche des pulsions. En fait, ça me fait des déclics dans le cerveau. Et en fait, je me suis vachement renseignée sur la misophonie. Et c'est vraiment ça. En fait, c'est comme des mini-crises d'angoisse avec des bruits redondants ou désagréables pour toi, tu vois. Par exemple, un plug dans un lavabo, tu vois, ça peut te rendre fou. Et moi, voilà, je savais plus ou moins que j'étais ça, mais j'ai fait pas mal de recherches. Et j'imagine tellement Doro qui dort de sa meilleure life en ronflant. Et moi, je toi pensais qui est ultra vénère dans le noir sur ton smartphone en mode ok Google, c'est quoi la misophonie? Et je lui avais dit de me réveiller et tout si jamais je ronflais et que ça la gênait. Et du coup, moi, tout ce que j'avais l'impression, c'était que t'étais gênée par une mouche, quoi. Non. Parce que moi, j'ai dormi. Mais je faisais Doro. Et je faisais comme dans le film là. Comment il s'appelle? Le film, c'est pas la 7ème compagnie, c'est l'autre. La grande vadrouille. La grande vadrouille. Quand il siffle pour que l'autre arrête de ronfler, du coup j'étais là. Doro. Mais il faut pincer le nez, moi c'est ça que je faisais à mon ex tout le temps. Mais non, mais je veux pas pincer le nez de Doro. Bah pourquoi? Je t'ai dit que tu pouvais me frapper. Hein. Non, mais j'allais pas le faire. Non, mais je me suis mise dans le couloir. C'est quand même génial en plus quand tu leur pinces le nez, tu sais, ils s'étouffent donc ils sont là comme ça. Et c'est comme ça. On sent que c'est une source de plaisir chez toi. Il y a une forme de sadisme là-dedans. Plutôt de vengeance. Oui. Non, mais parce que moi, le pire pour moi, en fait, c'est quand ça s'arrête et que ça reprend. Donc, en fait, si... C'était tendu, du coup. Ça me retend, en fait. L'idée de me détendre un tout petit peu et de me retendre, c'est pire que le truc continue. Donc, non, je me suis calmée toute seule. Voilà, je vais faire des efforts sur moi-même pour arrêter d'être... comme ça, quoi, parce que c'est chiant. Et mais du en coup, vrai, je suis pas le pire niveau, mais il y a des gens, vraiment, qui deviennent asociables. Asociaux ou associables? Asociaux. Parce qu'ils peuvent plus supporter le moindre bruit que font les autres. C'est fou, hein? Mais du coup, je comprends pas pourquoi les boules caisses ça t'aiderait pas, parce que du coup, parce que je sens les vibrations et genre, c'est un truc qui rentre dans mon cerveau. Ok. En fait, c'est... Même si t'entends pas le bruit à 100%, si t'as 1% du bruit, ça si je me réveille à cause de ce bruit, parce que je me réveille jamais, tu vois, genre vraiment, je suis la plus grande dormeuse de tous les temps. Il y a aucun bruit sourd qui me réveille, mais les bruits réguliers, ça me réveille. Et si je l'entends une fois, mais laisse tomber, impossible. En fait, il faut un autre bruit et c'est pour ça que j'ai dormi avec un casque en écoutant je sais plus quelle mer, quel océan, je sais plus. Et voilà, et il fallait que ce soit à fond et que je me concentre sur un autre bruit parce qu'en fait, c'est un problème de concentration, c'est pas un problème de bruit, c'est un problème de concentration et c'est comme si ton cerveau qui tourne en rond, tu vois, et il est en boucle sur une pensée. Ça rend fou.
Du coup, est-ce que genre les noms de fruits c'est dans la misophonie ou pas? Non, mais est-ce que c'est lié à la misophonie? Tu vois, je me demande. Bah, Au final, peut-être, c'est j'en sais des rien, sons. ouais. Parce que quand ils sont écrits, ils t'énervent pas, on est d'accord. Moins, ouais. Il reste calme quand même, mais il te choque moins, tu vois. Il me donc choque peut-être moins. c'est la Oui, sonorité. mais c'est la sonorité, oui, qui me dérange beaucoup Ok. plus que. Mais oui, ça va peut-être là-dedans, hein, je sais pas. Si vous avez des spécialistes pour suivre Si le vous cas êtes grave que je neuroscientologue, suis. venez. Mais Venez aussi nous des parler de conseils misophonie. anti-ronflement parce que vraiment, genre le spray dans le nez, ça me faisait éternuer. Ça m'a juste fait éternuer, donc c'était pas très productif. Et les patchs, c'était pas une grande réussite. Mais en hein. vrai, je crois qu'il n'y a rien qui marche pour le ronflement. Soit tu te fais opérer parce que c'est vraiment vénère, soit à la limite, si tu peux dormir genre assis, tu vois, comme quand t'as là le pire rhume. Mais sinon, à part ça, juste tu ronfles. Enfin, Ouais. je Ouais, pense qu'on c'est aurait ça. trouvé, tu vois, s'il y avait un truc, on le saurait. C'est comme la calvitie, c'est juste genre, il n'y a pas de truc. Mais le pire, c'est que tout le monde ronfle. Enfin, moi aussi, ça m'est arrivé de ronfler. Les gens me l'ont dit, j'étais là, non, c'est faux. Mais tu admets maintenant que c'était probablement vrai. Mais le pire, c'est mon cousin. Oh, le pauvre. À chaque fois qu'il dort avec moi, tu sais, il dort pas. Parce qu'il a peur de ronfler et que je le défonce après. La cruauté de la misophonie, putain. Doro, si tu veux me parler en privé de ton séjour avec Alix, si elle a été méchante avec toi, tu peux Non, me le j'ai dire. pas été méchante. Mais en vrai, Elle j'ai était pas adorable. été méchante avec mon cousin, c'est juste, je l'ai dit, ronfle pas. Il a flippé, voilà. Comme toute personne sensée face à moi, 1m63 qui dit ronfle pas. Et voilà. Moi aussi, j'aurais eu peur, Alix. Voilà, bah, c'était mon séjour à Deauville. Non, mais bien sûr, j'ai fini par dormir et j'ai passé un super séjour. Et ça m'a fait plaisir d'y aller avec toi aussi, Doro, parce que tu m'as beaucoup aidé à me filmer tout le temps, partout, de tout ce que je faisais. Et c'était pas facile de tout faire en même temps. Et c'était vraiment, je suis C'était un contente. plaisir. Vraiment très très contente de cette expérience. Vous pouvez les retrouver bien sûr dans les liens de ce podcast. Je vous mettrai le lien du premier vlog. Vous pourrez ensuite aller dévorer tous les autres. Voilà, voilà. Et c'est maintenant à Doro de faire son gros kiff. Oh, j'ai le cœur qui bat fort. Ok. Ouais. Allez. Eh bien, comme teasé dans le LMK précédent, je sais déjà plus parler, super. Eh ben, c'est mon dernier LMK parce que c'est bientôt la fin de mon aventure chez Mademoiselle. Et je voulais faire mon gros kiff sur, en fait, avoir travaillé chez Mad, c'était super. Me sentir prête à partir, c'est super. Et la suite, je pense que ça va être super aussi. Et je suis dans une grosse phase de transition dans ma vie parce que du coup, ça fait plus de 4 ans et demi que je suis arrivée chez Mad, ce qui fait long. 4 ans et demi, ouais. Ouais, je suis arrivée directement à la sortie de mes études, en stage de fin d'études. Parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai fait une école d'ingé qui ne me sert à rien. Putain, je savais pas. Ça Je lui suis- sert à comprendre le travail de Anne, notre développeuse. Ça- Que personne ça- comprend. Et du coup, des fois, Doro, elle parle avec Anne et Anne, elle est là. Ah, cool, j'ai des gens qui comprennent mon travail. Littéralement, la seule. Putain, je le seul truc. savais pas. Genre, Mais ok. je suis ingénieure image, donc enfin informatique, image. Ok. Voilà, ingénieure créative. J'ai fait une école qui s'appelle Image Multimédia Audiovisuel Communication, et donc IMAC, qui est vraiment un nom de merde pour autre chose iMac. qu'un iMac. Mais ok. très mauvais pour le référencement Google. Voilà. Hein. C'est pas bon. Et donc moi je suis arrivée en mode, enfin j'ai donc découvert que je voulais faire des vidéos. Grosso modo 20 minutes avant d'envoyer un mail à Mademoiselle. Hein. Moi j'étais en mode ouais super, je vais faire une école d'ingé, donc je vais faire des trucs d'ingé, genre des effets spéciaux, c'est ce qui m'intéressait le plus. Deuxième année, j'ai découvert que les maths, ça me passionnait largement pas assez, et mon niveau n'était largement pas assez bon pour que je me retrouve à faire des inversions de matrices, de machins en binaire et tout. J'étais là, non, non merci, ça ira, c'est gentil. Du coup, vu que j'avais passé 4 ans à apprendre à faire des sites internet, je me suis dit, je vais faire des sites internet. Ça gagne bien, le web, c'est bien, c'est clair. super la carrière, le milieu en expansion, le marché du travail. Voilà. J'ai fait plein d'entretiens et vraiment ils m'ont regardé. Enfin genre, moi je m'en étais pas rendu compte, mais un jour j'ai vu dans le reflet, dans les yeux du mec qui me faisait passer l'entretien d'embauche, qu'il avait compris que je m'en battais les couilles, bien plus que moi j'avais compris que je m'en battais les couilles. Et en fait ce jour-là j'ai eu une petite crise existentielle. J'étais là, mais attends, genre mon stage il est censé avoir déjà commencé, c'était 4 à 6 mois. Et moi, les 6 mois avaient commencé, quoi. Et j'étais en mode, je vais jamais trouver un stage dans le web, en fait, parce que, enfin, vraiment, je l'ai vu dans sa tête. Et en fait, maintenant que j'y pense, je revois dans tous les yeux des autres gens à qui j'ai passé dans l'entretien qu'en fait, je m'en bats les couilles. Et du coup, j'ai eu un petit moment de, juste fais des vidéos. T'as pris spécialité audiovisuelle cette année. Je faisais pas beaucoup de vidéos, en fait. J'ai fait quelques montages sur des clips à la con et tout. Et j'avais pas grand chose à montrer. Et sauf que j'ai fait le truc que je fais quand je bade, j'ai ouvert YouTube, quoi.
Et puis j'étais comme un con devant YouTube en me disant tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie? Ok, Super, ok Google. super Dorothée. Et du coup, je suis retombée, j'ai commencé à parcourir YouTube en me disant, en fait, pour qui est-ce que j'aimerais travailler? J'aimerais travailler pour Mademoiselle. J'ai écrit un mail. J'avais pas beaucoup de références en fait dans les trucs. Le seul truc que j'avais fait de A à Z toute seule, c'était la vidéo du week-end d'intégration. De la promo entrante qui était sur le thème Harry Potter et du coup j'ai filé ça quoi en mode voilà, c'est le seul truc que j'ai fait de A à Z, donc voilà, et donc j'ai plus ou moins été recrutée sur une vidéo du week-end d'intégration. C'est génial. Et voilà, et en fait quand je repense à moi il y a 5 ans, j'ai énormément de tendresse pour elle et je suis hyper impressionnée de où je suis maintenant parce que avec tout ce temps passé ici, j'ai appris 1 milliard de choses et c'est ce que je souhaite à tout le monde en sortie d'études, de trouver un taf où t'es... Enfin, je sais pas, j'avais l'impression que, en arrivant, que c'était une montagne, quoi, que je saurais rien faire. Parce qu'en fait, moi, j'ai appris à calculer à quelle distance un objectif allait faire la mise au point par rapport aux chiffres qui est écrit dessus. J'ai pas appris à faire une vidéo, quoi, tu vois. J'ai jamais appris à réaliser des trucs. J'ai appris la technique et j'ai appris les maths. Et là, je me suis retrouvée dans le grand bain en mode, faut faire une vidéo sur ça demain, tu viens? Et je dis, oui, d'accord, ça va le faire. Et avec le temps, la technique, ça devient, pour moi, c'est l'outil pour aboutir à faire des vidéos. Mais en fait, pour moi, ça a été un taf qui était, ce que je dis souvent ces temps-ci en vrai, mais c'est genre, pour moi, c'est un taf qui est 70% humain, 30% technique. Mais en fait, c'est surtout mettre à l'aise les gens. Est-ce que la prise elle est bonne? Oui, non, pourquoi? Comment tu te sens? Est-ce que ça va? Est-ce que tu es dans les bonnes conditions pour faire le tournage? Est-ce que savoir les mettre en valeur aussi, comprendre comment est-ce que les gens ils se sentent beaux pour qu'ils se sentent à l'aise, pour qu'après ils aient envie de refaire des vidéos, pour pas que ça soit un truc bloquant de putain je ressemble à rien, je vais plus jamais en refaire parce qu'en fait t'as la caméra qui est trop basse par rapport au visage et du coup t'as une tête que t'as pas l'habitude de te voir en vidéo, tu vois. Je peux dire que j'aime pas quand j'ai un double menton sur les vidéos. Mais t'es pas la seule. Personne n'aime ça. Et en fait, en vrai, quand j'étais en études j'étais encore petit bébé à peur du monde et encore sur le cul d'avoir un diplôme d'ingénieur parce qu'on lui avait dit qu'elle y arriverait jamais. Et parce que moi, je viens d'une famille où l'art, ça n'est pas un métier, où en fait, tout est tellement flou dans les perspectives d'avenir que ce que je fais maintenant, c'est considéré comme de l'art, alors qu'en fait, je fais du divertissement. Et dans tout ce flou comme ça j'étais déjà un peu sur le cul de ce qui était en train de m'arriver avec un syndrome de l'imposteur de bâtard. Et en fait, je repars confiante et vraiment hyper, le cœur rempli de gratitude d'avoir passé autant de temps ici, d'avoir rencontré autant de gens, d'avoir pleuré dans la cuisine avec Élise parce qu'on savait pas comment faire des vidéos et quand on était là, est-ce que c'est drôle? J'en sais rien. Et à faire des trucs qui pour moi maintenant sont, ou maintenant si je dois faire certains trucs que j'ai fait pendant tout ce temps-là, si je devais les faire demain, ça me ferait plus peur du tout, je serais juste enthousiaste, alors que c'est que des premières fois qui m'ont fait flipper ma mère et où en fait j'étais juste, je me disais en fait faut que ça sorte, faut que ce soit fait, donc on va le faire. Et j'ai appris 1 milliard de choses et je suis trop contente. Et voilà, et je me dis en ces temps passés chez Mad, j'ai appris à faire DJ et on a mixé au Solidays. Tu fais des trucs aberrants. On a lancé 5 chaînes YouTube en 1 semaine quand il y avait les chaînes individuelles avec Wincam, Charlie et tout. On a fait plein de trucs à la con. J'ai fait des vidéos toute seule aussi, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout parce que je me sentais jamais prête à passer devant la caméra. Je me suis moi-même coupé des vlogs Mad pendant 1 an et demi. Si j'apparaissais à la caméra, je m'enlevais, j'étais là, non, c'est bon, merci, ça va. Super. Et maintenant, alors pourquoi je m'en vais? Je m'en vais parce que je sens que Paris n'est plus l'endroit où j'ai besoin d'être pour évoluer. Et j'ai envie de grandir sur plein de trucs. Et là, c'est plus le bon endroit et c'est plus le bon cadre pour moi. Et du coup, je vais repartir vivre en Alsace. D'abord prendre du temps pour moi parce que Paris, la vie, c'est quand même fatigant, wesh. C'est clair. Et en fait, moi, si tu me laisses dans un environnement où je peux sortir tous les soirs, je sors tous les soirs. Et après, je n'ai plus d'argent et je n'ai pas assez dormi. Et au bout d'un moment, ça use.
Et même avec la quantité d'opportunités de faire des rencontres, faire des soirées, faire tout ce que tu veux, je trouve que c'est un endroit génial pour un milliard de choses, mais qui du coup ne sont plus adaptées à mes besoins actuels, qui sont me centrer sur moi, tacler ma phobie administrative, aller rechercher mon style en tant que réalisatrice, voir ce qui se passe quand j'ai juste une caméra et du temps, et pas un métier qui me demande d'être créative, et voir où mes idées me mènent. Et juste, je vais aller traîner dans ma famille, je vais aller traîner avec ma grand-mère, je vais aller balayer son jardin et ça va être super. Et voilà, genre, je pars sereine. Et c'est marrant parce que quand tu dis que tu pars de Paris, les gens projettent leur peur sur toi. C'est immédiat. Il y a tellement de gens auxquels j'ai parlé qui m'ont dit « Ah, mais t'as pas peur de ci, t'as pas peur de ça », que ce soit ce truc de cette espèce de sentiment d'échec. Parce que quand tu pars à Paris, c'est un peu genre c'est l'équivalent de New York, quoi. Si tu pars, en plus tu rentres chez tes parents, moi je vais aller vivre chez ma sœur. Donc il y a tout de suite ce truc de « Ah ouais, mais genre limite ça fait un peu t'es en burn-out et tu te barres, quoi. Ouais, ça fait t'es pas assez costaud, ça marche plus, quoi. Soit il y a ça, soit il y a « Mais t'as pas peur de te faire chier ?» Ah ouais, mais attends, et pour ta carrière et machin. Et en fait, je pense que... Enfin, moi, je perçois ce changement, cette décision comme En fait, je vais aller prendre le temps d'investir en moi, et littéralement et psychologiquement, de prendre le temps d'aller rembourrer tous les petits creux qu'il y a eu, que j'ai jamais réussi à remplir dans ma confiance en moi, dans ma perception de moi dans la société et tout. Tous ces petits trucs que moi, j'ai grandi, j'étais un gruyère. J'étais un gruyère et ça tenait un peu, mais c'était un peu mou parce que j'avais pas une confiance de ouf et j'ai été beaucoup, je me suis un peu fait taper dessus par la vie, quoi, quand j'étais petite. Et je pense qu'il faut que j'aille remplir un peu tous ces trous et que je crée une base plus stable pour ensuite pouvoir partir. Et donc, voilà. Je vais probablement ouvrir une chaîne YouTube. Je sais pas ce que je vais faire dessus en fait, parce que c'est tout le plan, c'est de pas savoir. Ce sera mon gros kiff direct, même s'il y a pas de vidéo. C'est ça. Pour l'instant, la seule vidéo que je suis sûre de faire, c'est que j'ai vraiment envie de filmer ma grand-mère, mais je vais faire à bouffer, je pense. Mais en fait, sinon, j'en sais rien, quoi. Et c'est pas, ça me fait pas peur. Et ça, c'est un luxe que je suis en train de m'offrir qui j'espère sera... je vois ça comme le premier investissement de ma vie, quoi. Et j'ai hâte. Et en même temps, ça fait peur quand même de partir et de quitter tous les gens qu'on aime et de plus les avoir tout le temps en mode « Ah, vas-y, on va boire un coup. » Et ça va faire bizarre et je suis un peu triste quand même parce qu'il y a plein de gens que j'aime à Paris et tout. Mais voilà, je suis très contente. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube sur laquelle il n'y aura aucune vidéo. Bah oui, donne ton Insta et tout. Ah oui, alors sur Instagram, je suis Doro du 6-8. Je suis encore en débat avec moi-même. J'ai très envie d'appeler ma chaîne comme ça. Alix a raison de dire que si vous me cherchez, vous n'allez pas taper Doro du 6-8. Once again, Dorothée Bitchy, c'est un très bon nom mais de c'est scène. pas Bitchy, putain. Mais ça marche. C'est un pseudonyme, mais juste un peu. Non, mais je vais porter mes couilles et je vais m'appeler Dorothée Biéchy, comme une adulte. Allez. Voilà, Dorothée, D-O-R-O-T-H-E-E, Biéchy, B-I-E-C-H-Y. Vous me verrez, je ferai peut-être que une fois que j'aurai une caméra. Ouais là là, c'est dans longtemps. Hein. Une fois que j'aurai une caméra et un ordinateur de montage, chose que je ne possède actuellement pas parce que j'ai fait tout mon travail chez Mad et que le soir je faisais pas de vidéos pour moi. Quand j'aurai tout ça, je vous ferai des vidéos. Je me ferai des vidéos surtout. Et si vous avez envie de les regarder, c'est cool. Mais la priorité, ce sera que je me fasse des vidéos. Et voilà. Si vous voulez, abonnez-vous. Non, pas si vous voulez, abonnez-vous tout de suite. Putain, c'est un ordre direct. C'est un ordre direct. C'est comme ronfle pas, tu vois, c'est abonne-toi et basta. Ronfle pas et abonne-toi, d'accord. Tu peux être ta tagline. Je ferai en sorte de déréférencer toutes les vidéos de merde qui est sur la chaîne depuis mes études, parce que c'est vraiment genre mon compte Google de lycée, quoi. Mais ouais, on se retrouvera sur Internet et ce sera bien. Trop bien. Voilà. Bravo, merci Doro. beaucoup, Doro. Et merci bravo, pour tout ce temps dans les LMK. Chose aussi où ça fait partie des enseignements de chez Mademoiselle, où on m'a un peu poussé au cul en mode t'es sûr que tu veux pas venir faire LMK? Il y avait tout ce running gag avec Fab où je disais que j'étais un bouche-trou à chaque fois que je venais. Il était vexé. Et il était pas très content. Et moi, du coup, je tirais la blague. En plus, ça a duré je sais pas combien de temps avant que j'intègre la team sucré-salé. Mais où j'ai aussi appris que je pouvais prendre la parole, pas que dans des articles qui racontent ma vie sexuelle en anonyme sur mademoiselle.com. Le poteau rose. Et quand Mimi dit que c'est pas elle, faut la croire, d'accord. C'est
que l'autre jour sur Insta, j'ai fait Ask Me a Question, là, pendant mes vacances, je sais pas, on avait 1 heure de route, je me suis dit, je vais faire ça. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé, en vrai, combien de pourcentage des articles de José l'Obsédé sont de toi? Et j'étais là, non, mais ça va, j'ai pas fait 75% de la rubrique non plus. Il y en a, pas un ni deux, il y en a quelques-uns, mais je sais que tu as aussi alimenté cette belle rubrique de Mademoiselle. Oui, j'ai donné de moi-même. Et oui, et ce genre de truc, je pensais que ça servait à rien que je prenne la parole parce que je suis une personne de l'ombre cachée derrière la caméra. Et en fait, il y a que les LM Crado qui me connaissent. Enfin, je suis hyper discrète dans les vidéos, ça fait partie du travail. Et Ça fait partie de la façon dont tu as décidé de faire ton travail. Genre, bien sûr, si tu filmes une vidéo d'Élise, a priori, t'es derrière la caméra et tu vas pas venir faire des proutes devant la caméra à côté d'elle. Mais, j'ai par créé la team exemple, choucroute, hein, tu vois. dans le vlog, personne t'a obligé à te cutter. Ça fait pas partie de Non, mais ta c'est mis mission de te progressivement, cutter tu du vois. vlog. Mais ça reste pas, ça a pas été dans mes ambitions et dans ma vision du métier chez Mademoiselle. Pour moi, c'était, c'est une fourmi de talent. On va faire en sorte de les mettre à l'aise et de les mettre en avant le mieux possible, de créer du contenu pour Mad et faire en sorte de faire un truc cool, quoi, de continuer cette lancée. Et pour moi, c'était pas compatible le fait de moi me mettre en avant et de en même temps dédier mon énergie à faire en sorte que la rubrique marche, que les gens soient à l'aise et tout. Et alors que du coup là je vais avoir le temps de me regarder dans les yeux et de faire des trucs, donc mais je pense que sans LMK et sans mes articles de con que j'ai écrits quand même, le premier c'est moi qui raconte une soirée à Mimi sur un canapé et elle qui tape et ça devient un article sur ma vie, tu vois. Moi, j'imagine. Et ouais, ça m'a aussi appris que je pouvais prendre la parole et je vais finir par l'apprendre. Putain, il y a des trucs à raconter. J'ai trop hâte. Hein. De Merci. ouf. Bravo Doro, Merci. c'était trop bien ce que t'as dit tout là. J'étais là, c'était bien. Ah oui, c'était bien. J'étais là. On n'a bien. pas digressé, on l'a pas interrompu. On Ah a bah été non, sage. mais là. J'ai rien à interrompre. Non, c'est clair. Voilà. Merci beaucoup, Doro. Merci Mais- Doro pour tout. Ouais, Oui. merci beaucoup pour. Je t'aime trop, Doro. Ouais, on t'aime beaucoup. Je viendrai manger des spätzle. Mais du coup, en fait, ça veut dire que moi aussi j'ai une annonce à faire. Putain, j'imagine les LM Crado là, ils sont là. Ils sont là, quoi Quoi Ta gueule J'ai pris la décision. Non, je rigole. J'étais là, qu'est-ce qu'il va dire? Non, mais du coup, Doro s'en va. Fab est parti aussi. Du coup, la team sucré salé. Ah mais oui, c'est une vraie annonce. Ok. Josiane, elle a pas les bails. Je te l'ai dit 4 fois. La team sucré salé, c'est donc Marie Vrigno et moi. C'est plus assez. On a décidé en fait de changer un petit peu le format de LMK. Ça va être plus court. Ça va permettre aussi de pas trop faire peur aux nouveaux LM Crado qui voudraient potentiellement écouter nos débilités, de voir 2 heures d'émission, ils se disent bon, ça fait peut-être un peu peur. Mais 109 regarde, épisodes de 2 heures. Ça fait un peu impressionnant. Mais regarde dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui C'est disait alors certes, ça lui a pris de janvier à mi-septembre, mais il a réussi. Tout le monde peut le faire. C'est une question de volonté. C'est vrai. Mais du coup, on va réduire un petit peu l'émission. Donc voilà, ça passe aussi par n'avoir plus qu'une seule team qui sera constituée de Mimi, Oui, évidemment. ouais, Alix Martino, Alex Martino. Putain, donc il y a que quand c'est moi que tu participes pas quoi. Mais t'aurais pu. Elle a crié pour toi. Moi, personne criait pour elle. J'ai crié pour elle. Oh là là. Merci Mimi de crier pour moi. Et Cédric qui pourra pas tout le temps être là, donc il y aura aussi Marie Vrigno. Enfin voilà, ce sera un peu une chaise qui nous permettra d'être un peu libre dans le 4e invité. Voilà. Et puis bon, vous connaissez LMK, hein, c'est Donc assez c'est la brigade aléatoire. du kiff finalement. C'est la brigade mais du avec kiff. un siège tournant. Exactement. Bien Avec résumé. un siège, Car il paraît que Cédric Avec a un un travail, tout Ouais, ça, non, mais un Cédric. enfant. Enfin bref, des fois, l'homme n'est pas dispo. quoi. C'était déjà difficile pour lui de venir à 19h, alors à 16, franchement, Il est bizarrement plus ponctuel à 16h qu'à 18. c'est fou. Non, mais Cédric, mais c'est pour ça qu'on l'aime, putain. Donc voilà, et j'espère que ça vous plaît les LM Crado cette annonce. Je pense que Oui, et après, juste, on dit plus court. On va pas faire des épisodes d'un quart d'heure non plus. Hein, Ah mais non C'est juste, on va peut-être pas faire 2h15. on fera un kiff par Voilà. personne parce que du coup on sera là toutes les semaines et ce sera un kiff par personne. Mais par contre, il y aura de la digression. En fait, ça va être tout plus long, le genre temps. vraiment, c'est sûr. Eh, on est capable. Il y a plus de sujet. Et ben top, allez, 4 heures.
Non mais voilà, du coup ça change un petit peu, mais c'est bien, c'est la rentrée, voilà, faut un peu renouveler tout ça. Et donc moi ça me fait plaisir de me dire que ça va être toutes les semaines Car ça reste hebdo. Ça reste Et on hebdo, va bien peut-être sûr. aussi pouvoir, je sais pas, recevoir des gens cool, tu vois. Ouais. Genre, Bah il y moi, a j'ai des Edouard gens. Edouard alors, Baird, Edouard Baird, j'adorais. Bah, il y La a situation, il y a j'aimerais la bien. situation, on Voilà. adorait. Il y a aussi Cyril de Koh-Lanta qui est venu. Ah, on l'adore. oui. Je n'ai pas encore écouté l'épisode, mais je Ah. le garde. Top, Je me le garde de côté en mode oh là là, il y avait Cyril de Koh-Lanta. Et donc voilà, c'est la fin de cette annonce, de toutes ces annonces. C'était un LMK, waouh, fort en annonce, en kiff, en tout ça. Mais quoi, t'as quoi? Arrête de te moquer de moi. Elle est folle du cul. On est zinzou aujourd'hui. Mais voilà, en attendant, la semaine prochaine, vous pouvez écrire à LMK à l'adresse laisse-moi kiffer @mademoiselle.com pour nous envoyer vos jingles, vos dédicaces audio et puis vos anecdotes de stars et vos commentaires. Vous pouvez les mettre sur Apple Podcast. Et dans ton cul. La tête d'Alix, c'était vraiment la blasitude totale. Elle m'a fait un regard caméra The Office, tu vois. Putain, je suis un peu le Michael Scott de ta vie, c'est horrible. Je viens de me rendre compte. Le choc est toujours en face de moi à me demander des louanges. Une dynamique très saine. Mais non, bien sûr, t'es bien mieux que Michael Scott. Et Michael Scott, tout le monde l'aime à la fin. Oui. Après qu'il ait été très raciste quand même longtemps. Ça, c'est quand même un problème. Il est problématique aussi. Il est problématique. Et en attendant la semaine prochaine, Touchez-moi